Voilà, le football, il faut savoir le faire. Moi, bas excuse, na Kubanda, émission Abeto en retard, il y a quelques minutes. Voilà, donc il fallait se préparer parce que Footbosso, comme on dit, hein, l'émission qui pense que le football mérite d'être compris. Voilà, donc année annoncé qui est très bénéfique et plein de bonnes surprises. U17 qualifié dans la Coupe d'Afrique, U20 qualifié dans la Coupe d'Afrique, U23 reste un match contre l'Afrique du Sud pour se qualifier. A prime, Bavana qualifié dans Chan, voilà, et éliminé dans le premier tour. Et A, c'est au mois de mars que vous rencontrer Soudan du Sud. Donc voilà, ça s'annonce très très bien. Et puis Ligue des Champions, information, Kylian Mbappé qui a raté match contre le Bayern. Info Delvan Zinga, enfin un club. Fodé Doré a déjà joué son premier match après plusieurs mois d'absence. Championnat national, phase aller, c'est bon, presque fini, c'est demain à la fin. Il y a phase aller et puis il y aura phase retour et puis Betke Kouzozi la championnat Namak Betke la phase aller et puis liste il y a Elingoya qui a toujours débat au côté à Beno Bazo du Tour Betke Kouzozi là aussi et puis on n'oublie pas aussi l'arbitrage congolais. Voilà, nous sommes là présents avec un grand écran. Tchofeli Balede, bonjour. Bonjour. Voilà, de l'autre côté Monsieur Kevin. Bonjour. Monsieur Kevin Voukani. Voilà, bonjour. Non, pas du tout. Merci. Voilà, il y a quel débat, il y a football. Voilà pourquoi peut-être que aussi n'a pas auditeur hein, qui peut réagir selon le sujet à Beto. D'abord, Tchofeli Balende. Avant ce que nous la sujet peut-être abordé dans le la bouillée. Vous avez évoqué des sujets alléchants. Nous avons la liste de Ngoya, oui, qui fait polémique. Mais nous avons toutes les sélections qui sont engagées en compétition internationale. Ça fait plaisir de voir notre équipe participer à ces compétitions. Malheureusement, on ne sait pas. La préparation. Voilà, il y a l'impréparation déjà, il faut le dire. Et je regrette que nous allions à ces compétitions-là comme pour aller faire de la figuration. Hein, alors qu'en principe... Mais il y a déjà l'équipe de Madjigela Madis qui s'est déjà regroupée en préparation déjà. C'est pas ça qui compte. Il faut qu'on voie la préparation de fond en comble. Qu'est-ce qui est prévu, qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on devrait aller faire. Parce que le Chan, par exemple, on n'était pas sûr qu'on devait avoir une équipe qui devait rentrer après un pèlerinage en Afrique. Vous partez jouer en Algérie, mais vous passez, je sais pas, par la Côte d'Ivoire, par le Kenya, vous revenez peut-être par l'Afrique du Sud pour remonter par le Maroc avant d'arriver. Ça, c'est ce qu'on ne veut pas. Donc, je crois que c'est des titres bien. On va essayer de voir, d'échanger ce que le public pense et qu'est-ce que nous aussi on a à dire comme observateurs. Pour déjà ça, on va écouter Donga Cyril qui parle déjà des voyages, comment ils ont quitté Brazzaville pour Oran en Algérie. On écoute Donga Cyril. Alors quel est le trajet après ici? Mais le trajet, je pense que on a 7 heures d'escale ici, 7 heures à 8 heures d'escale. Après nous allons atteindre Tunis un peu vers les après-midi. Et nous quitterons Tunis un peu plus tard pour atteindre peut-être Casablanca. Mais c'est sûr que nous arriverons au pays le lundi aux environs de 4 heures du matin. Voilà. Et en allée, ça a été la même chose, hein? Oui, en allée c'était pire encore. C'était encore pire. À l'allée, nous sommes partis de Brazzaville. Pour Pointe-Noire, Pointe-Noire, Addis Abeba, Abidjan, Casablanca. Et à Casablanca, il fallait diviser encore le groupe en deux. Pour Tunis, nous sommes partis de Tunis à 4-5 jours de la compétition pour arriver à Alger Oran. Mais enfin, vous convenez avec nous que c'est le parcours du combattant. Mais... Et il n'y avait pas un trajet beaucoup plus court que ça? Moi, je ne peux pas répondre à cette question-là. Moi, je pense que c'est ceux qui dirigent notre football dans l'organisation qu'il faut poser cette question. Nous sommes là. Nous venons pour une mission. Voilà. Et on se contente de prendre nos sacs, rentrer dans l'avion. Et voilà, rentrer quand il faut rentrer. Donc voilà. Donc je suis peut-être mal placé pour répondre à ce genre.
Voilà, il est vraiment mal placé pour répondre à la question. Yadjo, vous avez écouté Ndonga Cyril. Mais c'est une honte en fait. C'est honteux d'entendre des trucs, des pareilles choses et je crains pour la survie de Ndonga Cyril en sélection parce que généralement, quand on fait de telles déclarations, après on se retrouve être évincé. Aujourd'hui, il est à la tête des U23, mais vous verrez qu'après ces déclarations-là, quel que soit le résultat qu'il fera, je ne suis pas sûr qu'on retrouve Ndonga Cyril dans ces milieux-là. Donc, ça fait mal. Donc, vous voyez bien qu'ils sont partis de Pointe-Noire, d'abord plutôt de Brazzaville, pour Pointe-Noire, de Pointe-Noire à Addis Abeba, Abidjan, Casablanca, on scinde le groupe en deux. Donc il y a une équipe qui est partie en premier à Alger, puis le deuxième, il se retrouve à Alger pour aller enfin à Oran. Donc c'est dire que rien que par ce parcours, vous avez déjà une équipe totalement paumée, totalement fatiguée, totalement impréparée. Et donc nous sommes allés faire une compétition avec des joueurs qui ont fait un pèlerinage. Et là, il faut féliciter finalement cette équipe de Diable Rouge. C'est vrai que sur le plan tactique, surtout contre le Niger ou contre le Cameroun, excusez-moi, cette équipe, moi, ne m'a pas convaincu. Mais ça, c'est une autre page. Contre le Cameroun. Contre le Cameroun, l'équipe nous a... Contre les deux rencontres, l'équipe contre le Cameroun, j'ai vu une équipe constituée des joueurs qui ne partaient pas à la confrontation. C'est comme si les joueurs avaient peur d'aller au contact des Camerounais, parce que les Camerounais étaient allés voir physiquement mieux constitués, mais on n'a pas élaboré un autre plan tactique pour contourner justement cette condition physique prévisible. Et contre le Niger, c'était une équipe qui dégageait tout au long de la rencontre, alors que nous avons essoré le Niger. Nous n'avons pas mis la balle au sol, nous n'avons pas proposer un plan tactique. Voilà, alors que nous avons un attaquant qui marque. Mais voilà, qui était mal nourri. De toute façon, le plan n'était pas le bon. C'est vrai, nous avons eu un but, j'avoue, je reconnais que c'était réellement un but. De toute façon, on n'a même pas consulté la VAR pour cela. Il y a eu un penalty qu'on nous a refusé. Il y a eu 2 ballons qui sont passés l'un sur le flanc gauche et l'autre droit et puis je crois sur la barre transversale. Donc, c'était une équipe qui avait, malgré ce fond de jeu qui n'était pas convaincant, mais nous avons quand même dominé le Niger. Si les gens étaient sérieux, le Congo pouvait battre le Niger. Avant de revenir sur le côté tactique et technique, on va vous poser des 2 questions, mais parlons d'abord de la liste, parce que la liste aujourd'hui, là, moi, j'ai des problèmes sur la liste. Est-ce qu'on peut d'abord clôturer la liste et puis revenir sur le plan tactique et technique Merci. En tout cas, je voulais revenir pour ne pas oublier ce que j'avais dans ma petite tête. Le grand frère, là, parle de la cohésion, en fait. Il parle de la cohésion qui manque. Mais la cohésion ne vient pas comme ça. C'est une équipe de gens qui se retrouvent comme nous nous retrouvions dans le Wawa, de monde à match. On ne se connaît pas, on ne sait pas qui peut faire ceci, personne ne connaît les qualités des autres. On va revenir sur l'équipe là où nous avons connu la Samoa au Ghana. C'est une équipe, on les a connus dans l'équipe junior. Et ensemble, ils ont grandi jusqu'à aller voir de l'équipe A, jusqu'à arriver même jusqu'à la demi-finale, finalement, de la Coupe du Monde. Donc, ils ne sont pas surpris de jouer ensemble. Il y a la cohésion parce qu'ils se connaissent. Aujourd'hui, ces joueurs que vous voyez, demain, on ne les reverrait plus. Alors comment voulez-vous avoir un fond de jeu avec des joueurs qui ne se connaissent pas? Mais oui, mais demain on peut aussi, un joueur on peut le proposer quelque part. Par exemple, on a vu d'autres joueurs en manque ici, par exemple les Harvey OCT qui ont joué le CHAN passé, ils sont plus là. C'est une équipe du CHAN, une équipe du championnat. Est-ce qu'on peut vraiment vouloir garder cette équipe? Parce qu'on dit que celui qui ne joue pas dans votre championnat ne sera pas sélectionné. Est-ce qu'on peut garder cette équipe-là? Oui, ça c'est dans le langage du CHAN. Mais prenons dans la compétition normale. On va revenir là-bas parce qu'on va aussi parler des A. Côté les sélections, nous avons eu le gardien de but, Nzila Pavel de Asotoyo. On a Mavungu Giscard de Diable Noir. On a Massa Chancel de l'AS Léopard. En défense, nous avons Ondongo Julfin, As Otto, Lesomo Louis-Fried, Interclub, Mbemba Bérol de Diable Noir, Mambouli Arnovi, Interclub, Malonga Ernest, Diable Noir, Bakwa Karov, qui s'est blessé même, qui s'est blessé après 48 minutes de jeu. Bakwa Karov, Diable Noir. Ondongo Faria, parce que Ondongo aussi, Julfin s'est blessé, et Ondongo Faria, ce qui a coûté un peu la transpiration de l'entraîneur, parce qu'il comptait sur ces 2 joueurs dans l'arsenal. Au milieu de terrain, nous avons Mbango Joseph de l'Étoile du Congo, Tomanzoto Borel, qu'on a donné l'équipe dans ses mains, donc meneur de jeu, lors du match contre le Niger, qui n'a pas pu faire même 2 passes. Disons même une passe. Tomanzoto Borel, voilà, Borel Tomanzoto, et puis il y a Nzaba Venold de Benjé
il y a Nzaba Benoît de Venje qui est sorti meilleur joueur du match contre le Niger. Bingila Aradi, que j'ai voulu peut-être retrouver lors du match de Niger, mais qui était absent lors du match du Nigeria. Au Bongo Prince, qui on a donné les clés de l'équipe lors du match contre le Cameroun. Vraiment, il était noyé lors de ce match. Bidjimbo Kader, qui n'a pas joué, qui est rentré là, et puis après, il est parti, on l'a pris. Après, il n'a jamais joué. Après la deuxième journée du championnat, on l'a pris lors de la sélection des 25 joueurs. On n'a pas compris pourquoi on a pris Bidjimbo Kader. Elenga Kanga Junior de As Auto, qui a joué et puis était trop personnel lors de ce CHAN, qui ne pouvait pas alimenter. Et il y a eu aussi 2 balles de but qui pouvaient donner face au Niger. On a eu Masumu Domi qui était là en train de trébucher n'importe comment en attaque. Il y a Basinga Deo Gracias, l'avant-centre, qu'on a parlé de lui dans d'autres chaînes africains et européens, mais qui n'a pas pu avoir la possibilité d'avoir des ballons. La première balle qu'il a eue, c'est lorsqu'il marque le but contre le Niger. Monkou Jafé, Interclub, Nzaou Exaucé Gesté, Wunda Ngania Karl, qui s'est naturalisé, mais qui n'a pas pu avoir les papiers à temps pour jouer le CHAN. Mais il était avec eux de l'autre côté de l'Algérie, à Oran. Et puis il y a eu aussi Kibamba au David Diam Noir, qui n'a pas joué. Ngoma joué Junior d'Étoile du Congo, qui n'a pas joué. Koto Mignon de Benji, qui n'a pas joué. Ngombe Jaurès, qui n'est pas parti. Ngombe Jaurès qui n'est pas parti, et après il n'est pas à Soto, il est parti carrément du côté de Diam Noir. Bissila Rema qui tombait n'importe comment de là, c'est Léopard. Bon voilà, ça ce sont les 25 joueurs qui étaient le coach Elingoya. Mais qu'est-ce que les Pointe-Négrins déclarent? Parce que l'émission passe à Point Noir. Vraiment, si j'ouvre mon téléphone là, vous allez comprendre que les Pointe-Négrins sont tellement fâchés. Et ils m'ont appelé encore parce que j'ai donné le numéro privé lors du match Veu Club Diam Noir. Ils ont dit vraiment Ngegelawa, Ngegela Tel Aviv va jouer un Veu Club qui n'a pas la bien. Donc ils venaient jouer un Veu Club al Nakubaka. Donc voilà pourquoi je remets toujours la liste, et puis j'ai appelé 2 experts du football. On a vraiment 2 experts vraiment qui peuvent vraiment parler de ça. On commence par Jeffrey Balini. Bon, expert, je dirais pas. Je suis journaliste. Voilà. Je suis les choses. Je tente de dire ce que je vois. Mais bon, commençons par les gardiens. J'ai trouvé un peu maladroit qu'on aligne Pavel Nzila comme titulaire alors que nous avons Mavungu Giscard, qui est en compétition africaine. Donc il fallait lui donner la possibilité de jouer cette compétition-là. Déjà, il est en préparation, ça veut dire que dans son équipe, il est assez préparé. Il fallait donc compter sur lui pour lui permettre de faire le grand jeu et le préparer puisqu'il est aussi dans l'équipe A. Après, c'est lui qui arrête le deuxième match. Parce que le premier match, l'autre avait fait beaucoup de bêtises. Et le coach est parti sur le deuxième match que nous avons gagné 1-0. Parce qu'on nous a battu lors du premier match contre cette équipe centrafricaine qui nous a battu à Brazzaville parce qu'ils ne pouvaient pas jouer ses jeux. Et le retour, on gagne 1-0. Il y a eu des ballons de but que le gardien Mavungu Giscard a vraiment permis au Congo de se qualifier. Voilà, c'est ce qui suscite justement qu'on essaye un peu de se demander qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de notre Elingoya. Elingoya que je connais très perspicace dans ses propos. Lorsqu'il parle, vous avez l'impression que la compétition est déjà dans vos mains. Mais là, franchement, je n'ai pas compris. Il a préféré titulariser Pavel Nzila, qui heureusement a fait aussi une bonne compétition. Mais pour quel intérêt? Parce que Mavungu, il y a une suite. Il y a une suite avec Mavungu. Il est dans les Diables Rouges, il est dans le U23, il est à la fois partout. Donc c'est une occasion de le laisser jouer pour qu'il se professionnalise davantage. Bon, nous avons des joueurs comme les Karov. Ce sont des vieilles cartouches. Est-ce que vraiment, lorsque j'entends Elingoya penser qu'à Pointe-Noire, il n'y a pas de joueurs, mais il y a bien des joueurs qui pouvaient remplacer les Karov, les Ondongo, plein d'autres qu'il a sélectionnés, on dirait peut-être c'est un copinage. Peut-être par rapport à l'expérience. Mais quelle expérience? Est-ce qu'à ce niveau-là, on a besoin de l'expérience? Mais si on avait besoin de l'expérience, il faut remettre Tostao aussi. Mais voilà, il faut remettre Tostao. Tostao est capable de jouer. Parce qu'il est rempli d'expérience. Voilà, mais à bientôt, on va ouvrir le téléphone pour que les auditeurs puissent poser des questions. Monsieur Kevin. Merci. Moi, je crois que le vrai problème, c'est la base. Est-ce que l'entraîneur fait la ronde de ces championnats-là? Ils sont plus basés sur Brazzaville. Ils se disent que le Congo, c'est Brazzaville. N'oublions pas aussi que Cheminot est 9e. Cheminot est 9e. Il y a, non, pas The Club est 9e. Cheminot et Nathalie sont au bas du tableau. Ça, on se l'est dit, je ne vous entrave pas, on se l'est dit. C'est pas parce qu'on est au bas du tableau qu'on ne peut pas trouver de mauvaises tomates parmi les bonnes. Ben voilà. Non, pas du tout. Ça, on en a parlé. On a vu Biangué, non? Biangué Michel, qui était Michel, de Kotoko. Kotoko de fois Brazzaville. Pas au sommet du championnat. Du tout, qui est en sélection. Je crois même le match aller Congo-Zaïre à l'époque, là où nous avions eu 5, avec
Osebi au but. Le retour, c'est lui qui l'a fait à Kinshasa, 0-0. Voilà. Mais ils n'étaient pas deuxième, ni troisième, même pas quatrième ou huitième. Kotoko n'occupait pas un bon rang dans le championnat, sinon c'était une équipe qui vendait que le joueur. Voilà. Et en plus proche de raison, c'était des gardiens qui l'ont Non, mais vendu. ils étaient sortis Et champions. Osebi était dans L'étoile du Congo, en pleine forme. en pleine forme. Malheureusement, cette compétition-là, il n'a rien vu. Il en a encaissé 5. Il en a pris 5. 5. Et il était capable d'arrêter le moindre ballon. Hein, donc, Du tout. On l'appelait même Osebi Office congolaise de but. Je me rappelle. Mais on vous rappelle aussi que Kotoko est champion en 83. Hein, et il ne faut pas. Oui, faut champion pas oui, champion 83. ils Oui, n'étaient là, pas c'est en train de 85. vendre seulement les joueurs. Oui. ouais, mais Là, c'est nous étions en 85. Ce de là est sorti. Donc il y a eu un laps de temps passé. Après ce passage, on n'a plus revu. Non, il y a eu un passage en vide. D'avant. Il y a eu un passage en vide. Voilà donc qui on peut 3 joueurs peut-être de Pointe-Noire. 3 joueurs de Pointe-Noire sur la liste. 3 joueurs de Pointe-Noire. Non, je vous en donnerai pas chaud. Mais je demanderai plutôt au coach, c'est sans une mauvaise intention, juste pour faire avancer le football congolais, qu'il prenne le temps de regarder. L'État doit lui payer les billets pour faire la ronde de tous ces championnats-là. Il ne faudra pas qu'il se focalise dans sa tête que voilà, Diable Noir est deuxième, Cheminot est quatrième. Non, il faut aller regarder partout. Je venais de dire ici, je ne ferai que 2 répétitions. Parmi les mauvaises tomates, on peut avoir une bonne, une baleine zinc quelque part, et on fait la cuisine avec. Voilà donc on va prendre le numéro de téléphone pour poser des questions à Diofeli Balende, à Monsieur Kevin. 06 573 50 00. On est toujours sur la liste ou bien on peut passer sur la liste? On est toujours sur la liste ou bien? Ça dépend, Non, si vous pensez qu'on peut passer, on y va. 06 573 50 00. Membre ya liste que Mani Saboubé parce que moi vous regardez venir et puis après là on passe à l'arbitrage ou bien au championnat. Le championnat national et puis Finissons avec la liste. on finit avec la liste. Bien sûr. Voilà. Bon, mais Monsieur Diofeli et Monsieur Kevin n'arrivent pas à me donner 2 noms des joueurs au Non, niveau mais il y a aussi un problème avec la promotion de notre football. C'est vrai qu'on peut voir un joueur, mais on a du mal à connaître À capter son nom, regarder. c'est un peu compliqué. C'était Nous jouons un difficile. championnat. Donc, prenons par exemple le Dossard, par exemple. Vous étiez au stade. Le milieu de terrain de V-Club, il n'est pas mal. Le capitaine. Oui, il y a le numéro 7 aussi, qui après était sorti. Il n'est pas mal. J'ai vu le numéro 6, je crois, le numéro 6. Avant que je me trompe, non, celui-là c'était de Diable Noir. Il courait vraiment. C'est une idée qu'ils ont dans la tête. Les joueurs sont à Brazzaville. Il ne faut pas que les gens pensent que lorsqu'il s'agit d'une sélection, les joueurs ne peuvent être sélectionnés qu'à Brazzaville. Non, du et tout. à Oto qui descend à Brazzaville aussi. Nous avons Brazzaville. En fait, partout se joue le championnat national. Il faut y aller. Automatiquement, il doit avoir des pépites d'or. Dans Cheminot, il y a les joueurs. J'ai vu le gardien de V-Club, celui qui a fait le match contre Diable Noir. Mais il est bon, ce garçon. Il est très bon. Pourquoi Mais attendre longtemps pour le Claude sélectionner? Leroy étant un bon entraîneur en 2015 Claude Leroy. Non, faut Et- pas. Non, faut pas bon affirmer entraîneur. ça. Moi, je ne le prends pas pour un Non, pas bon entraîneur. ok. Mais on va regarder le laps de temps. Et c'est juste, moi je suis avec vous. Voilà. Moi, Le je laps de soutiens temps, pas. Claude Leroy a combien de temps en Afrique? Je crois qu'il doit être en Afrique avant ta naissance, Voilà. comme entraîneur. Quels sont je les l'ai titres connu qu'il en a eu? 84, hein. 84. Ouais, j'étais déjà né. Ah, je suis d'accord. Je ne lis pas ton âge, excuse-moi. Mais combien de temps il a passé en Afrique? Combien de coupes a-t-il donné? Voilà. À différence de Hervé Renard. Non, mais ça c'est son jeune, c'est lui qui a formé Claude Leroy, c'est lui qui a formé. Oui, donc, mais moi, moi, je- j'ai mieux que lui. Mais Claude Leroy, quand on le voit, parce que je vois par exemple 2015, Voilà. quand je vois 2015, Claude Leroy est venu normalement pour viser la Coupe d'Afrique 2019. Bon, par rapport au niveau bas de notre championnat. Ça, il faut le reconnaître. Oui. Il est arrivé, dit que je suis en train de construire 2015-2015. On ne savait même pas qu'on allait se qualifier, vu déjà notre poule. Mais Franck, on était disqualifié, non? Oui. Sur le terrain, on était disqualifié. On était disqualifié. C'était contre quelle équipe? C'était contre le Rwanda. Contre le Rwanda. Voilà, le Rwanda. Est-ce que tu sais que Claude Leroy avait fait une déclaration à RFI où il avait carrément dévoilé les secrets et les faiblesses de son équipe? Oui. Où il a dit voilà, c'est une équipe qui ne peut pas supporter les attaques en vitesse de l'équipe adverse. On a été battu. N'eût été cet arrangement diplomatique. C'est que celui qui avait marqué avait d'abord Nous joué avons chez gagné Parma. ce Oui, Oui, c'est lui Claude Leroy qui était en tant qu'entraîneur de la RDC qui a su que ce joueur-là déjà il avait déjà sélectionné en RDC. Justement, sur le terrain, qu'est-ce qui s'est passé? On nous a battu 2-0, on est allé au tir au but. Voilà. Et faute de quoi? Parce qu'il n'avait pas, c'est la fédération qui ne lui avait pas donné les joueurs à temps. Non. Oui, c'était comme ça. Quel est le rôle d'un entraîneur, d'un sélectionneur? C'est de faire jouer, de gagner sur le terrain, Voilà. pas sur le papier. Pas en attaquant sur le Mais papier. sur le terrain déjà, lui, il donne la liste de ses joueurs et il convoque ses joueurs à temps. Voilà. Comme est-ce que les joueurs sont venus? On était incapable de payer les billets de ces joueurs. ça On a serait- vu ça. Tu sais, Bambara. Ça se passe au Congo. On a vu ça ici là, avec les non. U23. Attends.
Moi, j'ai un journaliste que j'ai connu, que tu n'as peut-être pas connu, je ne sais pas si tu l'as connu, Gilbert Foutou. Jean-Gilbert Qui a vu côté ce monsieur-là, Claude Leroy. Claude Leroy, que je respecte, parce que doyen. Quand il a vu, il dit non, mais ce monsieur-là, apparemment, n'est pas un grand sélectionneur, mais c'est un monsieur qui a la chance d'avoir des grands joueurs. Voyez-vous, si vous voyez le match Congo-RDC, nous menons 2-0 à 20 minutes de la fin. On se fait rattraper et battre. En fait, c'était 5-2. Il y a un but qui a été refusé. On a eu des tricheurs au milieu de terrain. On a eu des tricheurs au milieu de terrain. Recrutés par qui? Recrutés par qui? Non, pas recrutés. En fait, il y a eu la fatigue. En fait, il faut comprendre que quand moi je voulais vous donner je voulais vous donner quelques propos de Claude Leroy parce que vous ne voulez pas. Je voulais vous donner quelques propos de Claude Leroy au départ quand il est venu, parce que j'ai assisté à ses conférences de presse, et au départ quand il est venu, il vient pour la construction. Il n'est même pas sûr qu'on doit se qualifier. C'est ce qu'il dit par rapport à 2015. Il n'est même pas sûr qu'on doit se qualifier pour aller à la Coupe d'Afrique 2015. Il venait pour construire et voir 2019. Donc il a même sauté 2017. Il était en train de voir 2019. Donc quand il construit son équipe, malheureusement, on a vu ça avec Benny Makwana. Benny Makwana veut venir jouer avec les U23 de Donga Cyril. Il veut venir jouer. Il demande le billet jusqu'alors on lui donne pas le billet. Il paie son billet à la veille. Donc il rentre demain, il y a match, il rentre. Et il ne rentre pas le lendemain. On dit que Benny Makwana a fait un sale match. Voilà, donc c'est d'abord ça. C'est les Congolais qui sont comme ça. Le match de Rwanda, le retour, il n'y a pas eu des joueurs que Claude Leroy voulait que cette équipe puisse venir. Voilà pourquoi il y a eu échec. On sont partis au tir au but. Il n'y a que Léopard, des joueurs de Léopard et Diablo qui ont joué. Bon, je suis pas pour Claude Leroy. Je m'excuse. Dites-moi un peu. Avec Claude Leroy, nous sommes arrêtés à quelle étape? En 2015. Ah oui. On est en quart de finale. En quart de finale. Voilà. C'est pas la première fois que le Congo arrive en quart de finale sans qu'il y ait un blanc. Après 15 ans. Il n'y a pas de problème. Après 15 ans. Il y a pas de problème. Après même pas 15 ans. On est arrivé en quart de finale, c'était en 92. Oui, à Ziguinchor. À Ziguinchor, depuis 92. Avec l'ancien joueur, Diable Rouge, comment vous l'appelez? Oui, l'entraîneur c'est Ziguinchor, oui. L'entraîneur c'était Minganoël Pépé. Minganoël Pépé et Kaya Votour par son âme. C'est ça. Mais nous sommes sortis très vainqueurs. Après en 2000, on est éliminé au premier tour. Oui, voilà, mais il y avait la guerre. Voilà, bon. Oui, il y avait une succession. Mais après 2092, c'est Claude Leroy qui nous ramène encore en quart de finale parce qu'on n'arrivait pas. Je voudrais vraiment qu'on insiste sur Claude Leroy. Nous sommes sur la liste des Lingoya. Non, mais c'est. Je ne suis pas contre Claude Leroy. Je ne suis vraiment pas contre. Est-ce que vous savez que Claude Leroy a été expulsé en ADC? Oui. Pourquoi? Parce que, en fait, il a eu raison. On a par exemple un Ndoki Merveille qui était remplaçant d'Ankara. Ndoki Merveille, remplaçant d'Ankara. Quand il prend Ndoki Merveille pour les éliminatoires de 2017, beaucoup de gens je disaient que non, Claude Leroy, il a pris les 10% parce qu'il était remplaçant d'Ankara. Mais commençons par là. Qu'est-ce qui fait qu'un sélectionneur prenne quelqu'un qui est remplaçant? Que tu vois de moins en moins. Il est de moins en moins sur l'air de jeu. Quelles sont les raisons qui te poussent à voilà, on est mené 1-0 à Owando. Oui. Quand il fait rentrer le Ndoki Merveille, qui marque le but? Mais on s'en fout. Non, la chance le sourit. La chance le sourit. Il a déniché un talent. Non, aujourd'hui, le Ndoki Merveille, c'est parmi les meilleurs joueurs congolais. Ça, je suis d'accord. Mais en fait, ce que moi je sais de Claude Leroy, c'est un grand chanceux. La RDC ne peut pas jeter un grand entraîneur, c'est pas possible. Non, il y avait un problème de lecture quand il voyait que ce petit-là était tellement bon parce que lui il prenait plus les locaux que les professionnels. C'est là où il a eu un problème. Bon, on va passer à la sur Claude Leroy. On fera notre jour un débat sur Claude Leroy. Parlons un peu du match contre la RDC. Revenons sur le match parce que moi j'ai vu Delvan Djinga ne pas saluer Claude Leroy parce que Delvan voulait qu'on puisse sortir Prince Onyangé. Voilà. Mais parce qu'il avait déclaré qu'il était fatigué. Non, Prince n'avait pas déclaré qu'il était fatigué. Prince Onyangé a caché. Quand il arrive, j'ai le classement de 2015, je suis toujours averti. On a eu Mafumbi qui était sans club parce qu'on n'avait pas de gardien. Il n'y a pas de problème. Il y a eu Massa Chancel qui était. Mais il n'était pas. Lui, Mafumbi, moi si j'étais sélectionné, c'est pas lui qui arrêtait. Oui, bah parce que quand Claude Leroy est venu, le gardien qui était dans là, c'est le parc qui était tenu à Ligue des Champions, c'était Massa Chancel. Mais bien sûr, c'est lui qu'il fallait aligner. Il était disqualifié. En fait, il y a eu 2 matchs qu'il n'a pas pu jouer pour faute de carton pendant les éliminatoires. Oui. Parce que c'est Massa Chancel qui a tenu du premier match contre le Nigeria, qu'on a battu le Nigeria 3-2 au Nigeria, jusqu'aux 2 matchs de la fin face à l'Afrique du Sud et face au Soudan. Voilà. C'est lui qui était le titulaire. Oui. Maintenant, après les cartons de Massa Chancel, c'est Mafumbi qui rentre. Mafumbi rentre dans les buts. Son club, il rentre dans le but parce que nous n'avons pas de gardien. Non, c'est un complexe. Le troisième gardien, c'était celui-là que vous ne voulez pas appeler là. Qui ne voulait pas. Pavel Zila. Non, mais à cette époque-là, lui, il était titulaire dans il était beaucoup plus sur l'heure de jeu. Mais vous n'allez pas prendre quelqu'un parce qu'il vient en Europe pour vous l'amener. Moi, je crois que c'est un complexe.
Non, Moi, c'est pas possible. il était dans un club, mais c'est après les 3 matchs, à la veille une de. sélection Il était dans le port. on Il était dans le On ne port. prend pas. Dans On une la série, ligne pas. on ne prend pas Donc, du ils tout. arrivent en Soudan, le Congo bat le Soudan 1-0 et c'était lui dans le but. Oui, on ça est fait qualifié. lui. C'est lui qui va parce que Claude Leroy, quand il arrive, il prend d'abord l'ossature de l'As le pas en tant que massage chancel dans Et l'axe. c'est que Gatsono a laissé au Chan. C'est cette ossature-là qui a joué au Chan précédent, avant qu'on parte. Avant, oui, mais on est éliminé. Mais lui, il n'a pas pris toute l'équipe de l'As Léopard. Il y a eu un mélange entre Léopard et Diable Noir à l'époque de Gatsono. Comme Donc, toujours. dans les buts, déjà, quand on voit, selon peut-être les Français, ou bien selon quand on est en France, c'est l'équipe qui mène le championnat, c'est là où on prend peut-être Beaucoup plus de joueurs. Beaucoup plus de joueurs. On suit ça aussi dans Paris Saint-Germain. On n'est pas obligé. Ça ne veut pas dire qu'ils ont raison. Non, c'est parce que vous avez dit tout à l'heure, là, il fallait prendre Paris Saint-Germain parce que n'est pas Mavungu une est en train de- Mavungu, hein, pas le Pavel. Je parle de Mavungu qui est en train d'arrêter la CAF. Oui. Déjà, Massa aussi était en Ligue des Champions. Ils étaient dans la phase de poule. Ils étaient dans les poules. Lui, il est gardien de l'As Léopard. Mais actuellement, Automatiquement, entre Mavungu et Chancel. Mavungu on est en train de parler. Moi, je parle d'abord de 2015. Notre gardien de 2015, Chancel Massa, était titulaire. Ils sont dans les poules de la Ligue des Champions. Voilà. Automatiquement, l'équipe doit se construire avec cette équipe-là. Elle est très en forme. Elle est première. Elle est champion du Congo et vainqueur de la coupe du Congo. Et elle est dans les phases de poule de la coupe de la Ligue des Champions africaine. Ouais. Donc, il prend déjà Massa Chancel dans les buts. Dans l'axe, il y avait Sagesse Babélé et Mouboboro. Sagesse Babélé était le meilleur récupérateur. Le coach de... Nous allons prendre l'appel. Oui. Allô? Oh là là. Allô? Oh là là. Déjà, nous avons un problème du côté de notre micro, mais on va repartir déjà. On va essayer de Il faut voir. peut-être le rappeler le numéro aussi d'appel. Hein. Le numéro d'appel est là et on va prendre. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour, grand Fox. C'est Benoît Laka depuis Paka Kilomètre 8. Benoît Laka. Je suis en train de suivre le débat. Je voulais vous poser une question. Tu prends Meshak à Don Bosco. Un club qui n'est pas parmi les 7 meilleurs clubs, même les 7 meilleurs clubs, il y a RDC News. Voilà, aujourd'hui, là, c'est parmi les meilleurs joueurs de la RDC. Toi, Benoît, et toi, non, qu'on doit chercher un joueur. Mais Benoît, Meshak, n'a Don Bosco. Je n'entends pas. Donc, moi, c'est la question là-dedans. On doit buter pour le titre, non, aligner les 5 premiers championnats. Non, c'est pas ça le fait. Non, il parle. Benoît Laka, tu as un problème de réseau, mais il est en train de parler que Ibengue est allé. Il parle de la liste. Hein, il parle de la liste. Benoît Laka, Ibengue. Non, c'est pas Ibengue, c'est Claude Leroy qui a pris Meshak. C'est pas Ibengue. Meshak était dans Don Bosco. Oui. Don Bosco, hein, une équipe qui est même peut-être parmi les 12, 14e équipes de la RDC. Aujourd'hui, là, Meshak Elia, c'est parmi les meilleurs joueurs de la RDC. Donc, pendant le Chan, pendant la Coupe d'Afrique, Claude Leroy l'a appelé. Donc, il veut nous soutenir il parce veut que vous nous soutenir, disions qu'on n'est toujours pas censé de prendre Diable avec le. Allô? Mote bandeko ipa journaliste papa Franck Bambara papa Joe Feli Balende nande ko wana zana pembe na bino kuna Monsieur Kevin. C'est Kevin. monsieur Kevin. Merci. Mais moi micro ya Joe Feli Balende zo loba na moi accès par rapport ya bino na ndeko Kevin. Donc ezanga papa Mabiala. Bon, par rapport à Boza Kolobaka kuna na je ne sais pas si ni wana ni débat du jour il y a Claude Leroy wana ou bien parce que nous avons un peu émission en cours. Je ne sais pas ce qui ni wana ni débat. Émission Ezali, liste, il y a Elingoya, arbitrage congolais, hein, débat du jour, et puis le championnat national. Si on parle aussi de Claude Leroy, si on parle de Claude Leroy, c'est par rapport à la sélection. Parce que Claude Leroy, c'est ce que vous soutenez, mais vous boudez Claude Leroy. Laissez-le parler. Je le reprends. Allô? Oui, parce que pour Claude Leroy, la majorité des Congolais, Claude Leroy, Azalaki coach à ma bille. Est-ce que Makoko juger quand un match moko, est-ce que quand match moko Claude Leroy a bêta na équipe ya Diable Rouge? Parce que ceux qui te monient par 3 premiers matchs, est-ce que Kuna Azalaki bon coach ou bien Azalaki mauvais coach? Parce qu'il faut que tu aies que la Coupe d'Afrique des Nations 2015, na bas équipes, tous les 8 équipes qui est qualifiées en quart de finale, il y avait que le Congo qui avait 7 points. Même la Côte d'Ivoire, où il a gagné que Coupe d'Afrique, Azalaki a 5 points après 3 premiers matchs.
Donc, est-ce qu'il y a un qui coach à ma béca quand un match moko, maintenant, 3 premiers matchs, tu as gagné 2 matchs, un match moko nul, dans un match de poule. Est-ce que Kounapé, Azalaki mauvais? Point d'interrogation. Merci beaucoup. On peut répondre. Voilà, vous pouvez répondre. Mais c'est dit que nous n'apprécions pas Claude Leroy sur un seul match. Non. Nous parlons du... Moi, je suis, par exemple, contre tous ceux qui pensent que Claude Leroy, c'était le meilleur des sélections que le Congo a eu. Non, non, ça, non, c'est pas normal. on n'a pas dit ça. Non, c'est ce que le commun de mortels, enfin certains Congolais disent. Dans la rue, oui. C'est ça. Mais nous sommes en train... Les Congolais, c'est pour juste... Il fallait laisser un peu de temps à Claude Leroy. Non. Un peu de temps. Non. C'est comme... moi, je pense que plutôt le Brésilien qui vient de partir, comment on l'appelle celui qui est parti récemment. Candido. Valdo plutôt avait la possibilité d'aller un peu plus loin. On prend l'auditeur. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Bonjour. Bon, quand vraiment ça, quand les micros ne sont pas bien, je sais pas si vous m'entendez bien. On te reçoit. Comme vient dire le papa là, on ne comprend pas le débat du jour. Ou bien on est parti du Claude Leroy, ou bien on parle du Diable Rouge à la liste, et puis on doit parler de la sélection de notre stade. La préparation le débat du comment on appelle ça, Ndinga Delta, et puis il faut les donner. Je ne sais pas, par rapport à ça, est-ce que ils ont leur réponse? Est-ce qu'ils ont reçu le message que Ndinga Delta peut revenir dans l'équipe nationale, ou bien il faut les donner? Par rapport à ça, parce que vous avez commencé, c'est quand on est en train de parler là, on parle seulement du Claude Leroy. Est-ce que c'est Claude Leroy qui doit revenir ou bien comment? Non, Claude Leroy ne revient pas. Le débat du jour, c'est la liste de Lingoya, les arbitres congolais, le championnat national. Ça, ce sont les débats du jour. Hein. Le débat du jour, c'est ça. Mais à part le débat, il y a des à côté. Il y a des à côté parce que ni nombre de gens en français, pas qui comprendre que trouver. Donc, peut-être vous ont dit là arbitrage congolais, parce que l'arbitrage congolais, n'a pas si 2000 parfois. Ça, c'est le deuxième point. C'est le troisième point. Le premier point, c'est Elingoya. Le troisième point, c'est le championnat national. Qu'avez-vous pensé des phases allées du championnat national? Phase allée, c'est la catastrophe. Je n'ai pas vu un match. On n'a pas encore fini sur Claude Leroy. Donc Claude Leroy est à côté. Claude Leroy, moi je fallait laisser le même candidat. En fait, moi je parle de laisser le temps au coach. Et puis Claude Leroy, je reviens sur vous. Il est avec votre. Donc on fait pour prendre le dernier du championnat. Un joueur qui joue bien au dernier du championnat. Même dans la rue. Même un joueur qui joue dans la rue. C'est ce que Claude Leroy a fait en RDC. Et pour tout trésor. Tous ces joueurs-là, il a pris dans les deux des équipes. Voilà, tous on rappelle. Allô? Bonjour. Ouais, monsieur le journaliste. Bonjour. Bonjour. Les autres magasins. Peut-être que nous verrons quand le débat du jour. Si bien c'est là, le débat, il y a Claude Leroy. Attendez ça à la fin, comme on est reçu. Mettons d'abord nous le débat du jour, le nouveauté, qui est la cousin de Mantoile. Il faut commencer par le verri, après on termine par la nouveauté, c'est pas ça. On est là pour écouter. Mettez-nous au jour, le débat du jour d'abord. Et puis à la fin, vous parlez maintenant de... Voilà, on va laisser le problème Claude Leroy d'abord à côté, et puis on va aller sur... Vous prenez le temps. Voilà, ça c'est bien, on a compris. Merci. Donc on était sur la liste, parce que l'exemple là, il va me comprendre. En fait, même pas Claude Leroy par rapport à Lise et Lingoya. Claude Leroy est de votre côté, vous ne comprenez pas ça, parce que Claude Leroy, les méchants qu'il y a, ici. Voilà pourquoi on a pris. Ne revenons pas sur. Bon, allons-y sur la liste. On clôture sur la liste, c'est bon. On est tous d'accord qu'on peut, mais vous n'avez pas. En fait, la liste, il fallait me ramener au moins 2-3 noms des joueurs. J'en ai évoqué 2 noms. Voilà. Et j'ai dit que si j'étais moi Elingoya par rapport à sa puissance verbale, je ne pouvais pas, moi, aligner Pavel alors que j'avais un gardien qui promet en pleine compétition. Et il y a eu beaucoup de blessés simplement parce qu'on a eu des vieilles cartouches, des gens qui ont longtemps joué, alors qu'on a des jeunes pépites qui peuvent vous parlez de l'expérience. L'expérience, moi je pense qu'un expérimenté doit être sur le banc de touche. J'ai vu Massage Chancel sur le banc de touche. C'est ça. Il doit attendre les dernières minutes pour donner son expérience. Mais sur le pragmatisme, c'est prendre des joueurs compétitifs. Ceux qui sont encore en compétition. Donc on a déjà battu en Brest. Le gardien fait quand même... Non, il a fait un bon match, mais c'était pas à lui de jouer. C'était pas lui. C'était pas lui.
C'était Parce plutôt qu'on n'attend rien de lui. Voilà, on n'attend rien de Mavungu lui. a des compétitions Mais d'autres. c'est son Donc tour. il se met plus en condition. Il a fait 2015, il était sous le banc. Chan 2014, il était sous le banc. Et c'est l'année passée qu'il a joué. Chan passé, il a joué. Et c'est Chan aussi. Donc c'est maintenant son tour. Mais après les Mafumbi, on les ne Massa. raisonne pas comme ça. C'est pas un problème de tour. Mais c'est qu'est-ce par qu'on va tour, dire donc de on parle. Mavungu alors? Son tour viendra quand, Mavungu? Après, Si Pavel. le Congo n'est pas qualifié au Chan, donc il jouera jamais un Chan. Voyez-vous, il faut donner la possibilité Bon, actuellement, aux joueurs dans compétitifs. actuellement dans les A, qui on met comme gardien dans les A? Actuellement, nous avons Sur un le plan match en local, mars. c'est Mavungu. Non, en mars, nous avons un match. Mavungu. C'est Pavel Zila qui a tenu le match contre cette équipe. Moi, je pense que c'est Nous avons Mavungu battu parce la qu'il Gambie 1-0. il est en Il a compétition. une compétition. Donc ça, c'est pour le mettre encore en jambe. Voilà. Ça lui permet d'être en jambe. Il s'arrête pas. Pavel Zila qui est capitaine. Vous Il allez est revenir. deuxième gardien. Il est Deuxième gardien, c'est capitaine rien à faire. des Diables Rouges. Deuxième gardien. Ça, c'est mon avis, moi, si j'étais coach. Voilà, donc dans la liste, on attend aussi les auditeurs de nous appeler sur la liste. Nous passons par le championnat national. Vous avez suivi. Actuellement, on a respecté le calendrier. Demain, c'est le dernier match du championnat. On a respecté le On calendrier. a respecté le calendrier. Le faut Mais dire qu'est-ce que que vous on a fait la entendez part dire belle à Otto, ouais. Ouais, qu'est-ce que vous entendez Non, dire mais il y par avait des respect? joueurs de Théo qui étaient sélectionnés. Et les Diables Noirs, on ne pouvait pas jouer. Diables Noirs faut et les Théo ne pouvaient attendre. pas jouer. Faut les attendre. Hein, on a quand même respecté, pour une fois, on a respecté le calendrier. C'est même une honte de dire ça pour une fois. Moi, Pour je le pense Congo, que c'est un pays de football. Je pense que c'est pas cela. Je pense que c'est pas cela. Un championnat reste un championnat. Hein? Un championnat. Vous savez, lorsqu'on va au On stade. va prendre l'auditeur. Allô? Bonjour. Bonjour. Bon, maman, on va t'avoir dans zone, maman, on y avait des équipes. Mais là, on a moins de deuxième gardien pour quoi? Ça me l'équipe. Non, Banteno, on peut se combler, papa, on a place qui me bloque la bête. L'autre Jopel, il est dans le deuxième gardien dans le mois de January. Mais on va même se faire comme un magme papier, mais on tourne une photo. Maman, on y est, ben, des équipes. Donc, selon Ngelan, le gardien titulaire. Actuellement, de Pelle, il me va reçu Michel. Actuellement, hein, voilà. Kumba Enani, comment on l'appelle? Comment Ngelan, papa? Voilà. Ben, il va de l'équipe, même pas magasin, mais on va guérir. Ben, il va, même il Mais parle. comment on l'appelle? Il parle. Kumba Ngelan, papa. Kumba Ngelan. Voilà, merci beaucoup. On reprend sur le championnat. Vraiment, vous savez, il y a des gens qui sont fanatiques, ils le sont de façon aveugle. On n'a pas dit que le gardien réserviste doit être un piètre gardien. Pavel Nzila est un grand gardien. Pavel Nzila, c'est quelqu'un, lorsque vous jouez les pénaltys, vous êtes sûr qu'il y a quelqu'un qui peut faire quelque chose. Par rapport au match où on a vu, comment l'appelait, Pavel, non. Mafumbi. Non. En RDC avec Gansono, nous étions contre la Libye. Voilà. On a vu, mince. On va prendre l'auditeur. Le temps que vous cherchez le nom de. Allô? Allô, bonjour monsieur le journaliste. Bonjour. Et monsieur l'assistant. Bonjour. Les assistants. C'est Paul Zamba. C'est des journalistes. Nous avons Théophile Baléry. Un journaliste, il devient assistant. Merci beaucoup, Papa Paul Zamba. Bon, mais je voulais me préoccuper sur deux points. D'abord le point des CHAN et le championnat. Voilà. Bon, le championnat, moi je me suis posé la question pourquoi les gens ou bien les équipes ont cette façon de titulariser au moins 32 joueurs. Je crois que quand on prend 32 joueurs, c'est que ces joueurs ne sont capables de remplacer l'un ou l'autre en cas d'absence. C'est juste. Bon, vous arrêtez le championnat parce qu'il y a 10 joueurs du Diable Noir. Je prends un exemple comme ça. Il y a 10 joueurs du Diable Noir qui sont partis au Chan. Il y a 11 qui sont qui sont partis au Chan. Il y a 2 d'Inter qui sont partis au Chan. Et il y a un je crois, des 3 du Coréen qui est parti au Chan. Ce sont des erreurs graves. Parce que tous ces joueurs-là, les 32 joueurs que vous prenez et vous leur donnez la licence, je pense qu'ils sont au même pied d'égalité. C'est une bonne confiance. C'est une occasion aussi de les découvrir. C'est juste. En tel est parti, voilà tel qui remplace. Mais vous suspendez un championnat comme ça et vous dites quoi à la radio là que non. Non, il n'y a pas eu, on n'a pas suspendu le championnat a continué. Non, il y a eu quand même une suspension quand Si, le chat était quand on peut le chat. Il pose. Là, on relance les matchs auto et Non, il n'y a que 2 équipes qui ne jouaient pas. Mais oui, mais c'est Quand 2 équipes ne jouent pas, ça devait plein championnat.
Hein? Il y a suspension. Quand 2 équipes sur les 14, 2 ne jouent pas. Il y a que 12, il y a que 12, 13 qui jouent. Donc vous dites qu'il y a un championnat. Il n'y a pas un championnat. Papa Paul Zamba. Il n'y a pas un championnat. Voilà, Papa Paul, deuxième point. Le deuxième point sur le point de Chan là. Il faut qu'on revienne plus sur ça parce que les deux sont déjà jetés. Hein, voyons peut-être avec les juniors qui iront peut-être au Maroc ou en Algérie. Bon, voyons ce qui se passera pour la Coupe de Cannes avec les seniors. Hein. Je pense que ça, là, il faut peut-être tirer l'attention à l'autre là, à Paul Putt. Ce qui est passé, il ne faut plus revenir sur ça, sur les journalistes. Voilà. Ça fait mal au cœur. Quand on va à un championnat comme ça, on revient avec 0 points et même pas un but d'encaisser. C'est dire que le championnat est nul. Le championnat est nul. Voilà, c'est sur les raisons de Paul. Oui, on fait rien. Voilà, donc, merci beaucoup, Papa Paul. On revient au temps que les questions se posera. Incompétence, corruption, calendrier non respecté, le championnat congolais ne fait plus rêver. Oui. Ouais, c'est juste. Mais je crois que ce monsieur, Papa Paul Zamba. Paul Zamba. Ouais. Mais il a fait une très bonne analyse, justement. On ne peut pas comprendre dans un pays qu'on arrête un championnat parce que Otto a pu. Mais est-ce que le championnat a été arrêté vraiment? On a eu que des matchs remis, 11e, 12e, 13e journée. Mais les matchs de remise par rapport à quoi? C'est par rapport à quoi qu'on. C'est le dernier match. Oui, mais pourquoi avant c'était pas comme ça? Il y a un calendrier élaboré par la fédération. Pourquoi? Il y a un calendrier, il faut le respecter du début à la fin. On l'arrête parce qu'il y a un chan. Ce n'est pas normal. Allô? Voilà, lui, il est vraiment à côté de sa radio, le temps de qu'il quitte un peu, s'éloigne un peu de son poste. Voilà. Alors, le gardien que je voulais parler, c'était Mouko Barrel. Pavel Nzila était son adjoint, c'était son remplaçant. Moi, je pense que le match où on a joué les pénaltys avec la Libye, si on avait placé moi, je me disais même que c'était Pavel qu'on devait mettre en train d'arrêter les pénaltys, on serait qualifié parce que Pavel sur les pénaltys, il est assez perspicace. Allô? Ah là, lui il est parti. Voilà, donc on va continuer sur le championnat. On a parlé de l'incompétence, la corruption, le calendrier non respecté. Oui. Mais cette fois-ci, je crois bien que, mon Dieu, on a respecté le calendrier. Voilà, non, nous revenons sur la même chose parce que le calendrier n'a pas été respecté. Il y a eu 2 équipes qui ne jouaient plus. Parce ils avaient trop donné à Diable Rouge et il fallait attendre. Ça veut dire les qualifiés, les joueurs qui sont les réservistes dans cette équipe-là ne joueront jamais. C'est-à-dire ils sont là pour rien. Parce qu'ils ont des primes qu'ils doivent encaisser. Donc les autres sont partis, on les attend, nous on ne peut rien. Moi, je n'ai pas vu une seule équipe au monde qui a fait des choses comme ça. Barça, à l'époque, a donné près de 8 joueurs à l'équipe nationale. Qui étaient même gagner la Coupe du Monde. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Voilà. Mais le championnat n'avait jamais été arrêté. Non, par rapport à la Coupe du Monde, il n'y a pas de championnat. Ça, il faut être clair. Mais non, si cela se passait chez nous, qu'est-ce qui se passerait finalement? Nous, d'abord, on a des calendriers qui ne sont pas concordants par rapport à la CAF. Eux, là-bas, au niveau de l'UEFA, justement, il y a un problème. Il y a un problème. Si nous avons des calendriers hasardeux, voilà. C'est-à-dire on fait un calendrier et on est surpris par une compétition internationale, on l'arrête parce qu'il y a une équipe qui a. On regarde parce qu'il vient devant. Même là, on aura un autre débat sur la Coupe du Congo. Actuellement, celui qui gagne la Coupe du Congo ne va nulle part. Mais c'est tout ça. C'est la conséquence. Ça, c'est la suite logique. C'est la suite logique. La Coupe du Congo, c'est juste pour faire plaisir à ceux qui assistent. C'est une coupe qu'on peut enlever. Il n'y a même rien à gagner. Il n'y a rien à gagner. Le premier et le deuxième qui. Et puis ces équipes-là, la Coupe du Congo, vous verrez que lorsqu'on l'organise, il y a des équipes prédisposées à la gagner. Les privilégiés. Les équipes qui se battent, qui se cotisent, qui font machin, n'arrivent pas loin. On va prendre l'auditeur. Allô? Bonjour, Papa Bambara. Bonjour. Le patriarche Eugène Lombe. Le patriarche. Éloignez-vous de votre poste, le patriarche, s'il vous plaît. Vous êtes un habitué. Bon, je commence par le calendrier. S'il vous plaît, éloignez-vous de votre poste. Je commence par le calendrier du championnat d'abord. Si vous voyez bien la fédération, prenez 5 calendriers de championnat passé et le calendrier de cette année. Vous verrez que c'est des copies-collées. Ensuite, vous avez une équipe qui s'entraîne à Brazzaville. Voilà. Et qui va jouer ces matchs à Ouando. Bon. Une forme de corruption. Voilà. C'est pour favoriser cette équipe-là. Où elle s'entraîne à Ouando, elle réside à Ouando, on va jouer ces matchs à Ouando. Deuxièmement, vous parlez des arbitres. Est-ce qu'au Congo, on a encore des arbitres? Depuis quelle année on a sélectionné un arbitre congolais
dans une compétition africaine. Oui, on a eu un arbitre pendant ce CHAN. On a eu Il a fait quoi? Quel est le arbitre de touche? Arbitre de touche. Voilà, on est fier, on peut être fier de ça. Dans un grand pays comme le Congo. Est-ce qu'on peut être fier de ça? Au CHAN, on prend un arbitre de touche. Alors, le patriarche. Allez-y, papa patriarche. Si aujourd'hui l'équipe nationale ne marche pas parce que le championnat est faible. Bien sûr. Si nous prenons notre championnat, nous l'amenons en Europe, ce sera un championnat de la 6e l'autre là. Division. Même pas 3e, 6e. Division. Pourquoi notre championnat est faible? Parce que le championnat, les arbitres, on les suspend. Nous, quand on grandissait, un arbitre qui arbitrait mal le match était suspendu. Mais aujourd'hui, on ne suspend pas les arbitres. Mais qui corrompt les arbitres? Si ça commence pas par la fédération. Mais est-ce qu'ils sont bien payés aussi? C'est ça le souci. Mais qui va bien payer les arbitres? Raison de plus, justement. C'est le problème. Chacun doit prendre sa responsabilité. Je vous prends l'exemple de l'équipe nationale. L'équipe nationale, il y a une équipe nationale qui ne peut pas voyager ensemble. La désorganisation commence où? Voilà. Une équipe nationale qui ne peut pas voyager ensemble, par vague. Une honte. Une équipe nationale où un joueur n'a pas de passeport pendant que les autres ont des passeports. Une équipe nationale qui gagne, à qui on remet aux joueurs 10 000. 10 000 francs. Une équipe qui voyage en dents de scie parce que le ministère des Transports n'a pas fait son rôle. Donc moi je crois que si aujourd'hui, je vous prends des exemples. Nous quand on grandissait, je vous rappelle que moi j'ai vu jouer le Roi Pelé. Voilà. Quand on grandissait, l'équipe nationale était composée au moins à 50% de l'équipe championne. Parce qu'en ce moment-là, le championnat du Congo était un championnat. Et ce qui fait que Kara était en forme, ils ont gagné la coupe. Et ils ont gagné ça à la même, au match retour. Ils sont allés battre les Égyptiens chez eux. Parce que Kara méritait le championnat. Quand Léopard a gagné la coupe d'Afrique là, voilà, en parce 2012. que Léopard était en forme. Et l'équipe nationale était composée au moins à 40 ou 50% des joueurs de Léopard. Pourquoi on faisait ce pourcentage? Parce qu'ils sont habitués à jouer ensemble et les autres vont venir faire un complément. Mais actuellement aussi, c'est la même chose. L'équipe est composée des joueurs de la Soto. Non, mais là, le problème est non, Franck. Attendez qu'il finisse. Si nous rentrons avec le championnat aller, vous allez me faire croire que si le match était bien arbitré, les deux équipes-là occuperaient les postes où ils sont. Voilà. C'est ça le problème. C'est ça, justement. Donc, quand vous dites que Diable Noir est au tour, mais les résultats sont là, non? Les joueurs de Diable Noir et les joueurs de Tour. Les résultats de la compétition. Donc moi je crois que n'allons pas trop loin. Si le championnat est faible, quelle que soit la compétence du coach, s'il n'a pas de bons joueurs, le coach sera toujours mal vu. Et nous avons aussi une certaine jalousie, laissez-moi vous le dire. On préfère les entraîneurs expatriés. Paul Cuit est venu faire son avantage ici. Pourcentage 110% zéro. Bon. Quand vous voyez la coupe qui venait de se passer là, la Coupe du Monde, toutes les équipes africaines qui ont joué la Coupe du Monde, quelle équipe qui avait par les entraîneurs locaux? Quelle équipe qui avait un entraîneur? Donc on garde le coach Lingoya. Comment? Non, il n'y a pas que lui. On va même pas le payer comme on paye un expatrié, on va même pas le véhiculer, on va même pas le loger, parce que c'est un Congolais. Donc ce qui fait que notre fédération, cette jalousie-là ne veut pas voir un frère congolais progresser. Donc tant que le championnat sera faible, nous n'aurons pas un coach qu'on va dire que c'est un bon coach. Donc il n'aura pas de bons joueurs. Que faut-il faire, le patriarche? Que faut-il faire? Je viens. Je vous donne un exemple pour terminer. Est-ce que vous pouvez concevoir qu'un meilleur buteur du championnat ne soit pas sélectionné dans l'équipe nationale? Ça, c'est trop seulement au Congo. Le meilleur buteur du championnat qui n'est pas l'équipe nationale. N'est pas dans l'équipe nationale. Maintenant, ce qu'il faut faire pour que le championnat soit fort, il faut tout simplement mettre les gens à leur place. Commencer d'abord par suspendre les arbitres qui sont corrompus. Si nous voyons que le match là, l'arbitre est corrompu, il faut le suspendre. Non, mais commencer d'abord à les mieux payer aussi, c'est ça le souci. Ça, c'est la suite. Voilà. Il faut d'abord que les gens aient l'amour de faire leur travail. Ce que j'avais à dire, moi je pense que tant que le championnat n'est pas fort,
on n'aura pas un coach accepté parce qu'il n'aura pas de bons joueurs. Merci beaucoup, le patriarche. Merci. Et puis, il y a encore une chose très importante que vous avez vécue. Il n'y a pas la pelote. Nous, on jouait la communale. Le Moana Foot. Tous les dimanches, on savait qu'il y avait le communal. Nous sommes maintenant à opérer des centres de formation. Vous revenez sur bien sûr, mais ça, c'est des centres de formation. Il y a ce qu'on appelle la culture. Si notre culture à nous, c'était dans la rue d'abord. La rue, faut commencer par là. Actuellement, les enfants de la rue, là, vous savez combien coûte une participation dans un centre de formation? Et c'est les parents qui doivent payer. Je vais vous laisser le temps de les parents vont payer. On repart de l'autre côté. Allô? Bonjour, une fois de plus, monsieur. Monsieur Paul Zamba. Oui. Bon, moi, j'ai assisté au match du 1er février. Au Toyo Natalis, Diable Noir Veclo. Sincèrement, est-ce qu'on a un championnat? Surtout le match au Natalis. Il donne Diable Noir à 10 joueurs. Bon, on ne parle pas de l'équipe nationale, hein. Ça c'est une sélection qu'on prend par rapport à la compétition. Parce qu'une équipe nationale, c'est une qui a une base. Qui a une base, comme était au temps de l'Imbonné qu'on sort. Mais ça, sont des sélections qu'on prend par rapport à l'événement. Vous prenez Diable Noir qui a 10 joueurs sélectionnés dans Diable Rouge. Vous prenez un vrai club qui n'a aucun joueur dans l'équipe nationale. Dans Diable Rouge. Et qui font 0-0. Il arrive à faire un match nul. La majorité des joueurs de Chan n'ont pas joué, hein. Ça c'est clair. Comment ça, la majorité n'a pas joué? Ils n'ont pas joué. Ils n'ont pas joué. Il n'y a qu'un seul joueur de Chan qui a joué. Il n'y a qu'un seul joueur de Chan. J'ai suivi le match. Mais pourquoi ils n'ont pas joué? Ils venaient pour gagner. Non, mais lui, ils sont fatigués. Écoutons l'auditeur. Qu'il y a un joueur de Chan qui n'était pas là, écoutez. Ce sont des joueurs de Diable Noir. Ils vont en compétition là. Qu'ils viennent du Chan ou pas, ils vont en compétition. Voilà. Mais quelle est la stratégie que Diable a bâtie ce jour-là face à Veclo? Il n'y en a pas. Mais monsieur Nzaba, vous êtes en train de parler, mais si on prend le cas d'Otto, tout le monde a joué, non? Ceux qui étaient au Chan. On a vu Pavel Nzila qui s'est fait blesser, par exemple. C'est ça, justement, ce qui fait qu'ils ne sont pas... Écoutez, quand nous prenons Otto aujourd'hui, là, je peux dire que Otto fait la une des équipes du Congo aujourd'hui. Mais on n'a pas senti le jeu. À tous les moyens financiers possibles. Voilà. Mais sur l'heure de jeu. Tous les moyens financiers possibles. Aujourd'hui, c'est Otto qui représente le Congo sur le plan des clubs. Oui, parce qu'il a les moyens, il a les ressources humaines, il a les ressources financières, il a les moyens de transport. Donc Otto a tout pour faire un bon sport. Mais quand Otto vient à faire un match, un record de Natalis, je dis... Une équipe, des fois, les joueurs n'ont pas mangé. Un but qui a suscité beaucoup de contradictions. Merci, Papa Paul Zamba. Merci. Merci. Mais voilà. Il y a un auditeur qui a parlé des arbitres là. L'autre fois, moi aussi, je m'étais mêlé dans ce problème-là des arbitres. Les arbitres ne nous font pas quelque chose de bon. Et au-dessus de ça, il y a les commissaires de match. Les commissaires de match ne font rien de bon. Parce que je ne sais pas s'ils font des rapports ou pas. Hein? Merci, Papa Paul. Merci, Papa Paul. On continue sur la suite. Voilà, donc. Sur le match Otto Natalis. Je voudrais quand même, il y a un responsable de toutes ces défaites-là, de tout ce désordre qu'on ne cite pas, c'est le directeur technique national. Voilà. Lorsqu'on parle, on a comme l'impression que celui-là est mis plus de 40 ans. On aura un débat sur ça. C'est lui le grand responsable. Le lundi, on a un débat sur ça. On regarde d'abord ça parce qu'il a fait beaucoup d'années. Il est sur place. Quand Papa Paul dit, il est là depuis 84. 84, il est là. Non, il n'y a pas quelqu'un plus compétent que lui qu'on peut mettre là. Ah, okay. Tu sais ce que ça veut dire? Comment ça? C'est comme ça que j'imagine. Je le vois encore lors de la défaite. Non, après, il y a eu des va-et-vient. Non, il est toujours là. Si, il y a eu à un moment donné, c'est Bomowa qui était la directeur. Lui, il est là depuis lors de la après, défaite. il est revenu. Il est là lors de la défaite de Congo-Zaïre. Il est là. Et voilà. Donc, le seul joueur de Diable Noir qui a joué, c'est Masumo Domi. En fait, il ne parlait pas, il ne voulait pas parler des joueurs qu'on a alignés qui revenaient de l'Échat. Il parlait de Diable Noir. Il parle de Diable Noir. Quand sinon, on prend 10 joueurs, ça veut dire que c'est une grande équipe compétitive. Mais arrivé dans une équipe, on n'a pas pris un seul joueur de l'équipe nationale. Alors, on les a tenus en échec. On va prendre. Allô? Allô, bonjour. Bonjour,
C'est une femme. C'est une femme. Bonjour. C'est une femme. Le frère Christ constitutionnel. Mais pourquoi vous ne lisez pas le message? C'est le frère? Le message. C'est qui? Les messages. C'est le frère qui? Le frère Christ. Le frère Christ. On va lire. Tellement qu'on est à chaud, on va. Le frère Christ. Le frère Christ. Avec une voix de il a femme. envoyé un message. On va essayer de voir. Le frère Christ, on n'a pas reçu le message. Donc on était sur le. Je disais, le vieux, dans sa façon de parler, sa philosophie, ne voulait pas dire que Diable Noir avait aligné les joueurs qui venaient de la compétition internationale. Non. Si on récupère d'une équipe 10 joueurs, ça veut dire que cette équipe-là, il y en a encore. Donc même si les compétiteurs de la CHAN ne sont pas venus, ça veut dire que ceux qui sont restés aussi ne sont pas des poules mouillées. On peut dire aussi que dans cette équipe où il y a 10 joueurs qui viennent du CHAN, si on n'aligne pas les 10, c'est que le coach même de l'équipe ne compte pas sur ceux-là. Non, ce sont ceux-là. On a vu tout le long de leur groupe, tout le long de leur CAF, ce sont ceux-là les titulaires, parce qu'on a vu, il y a eu Massoumou Domi qui est rentré et qui a commencé le match, qui est sorti, et puis il y a eu Deo Gracias Bassi. Si l'entraîneur ne les a pas alignés, parce qu'il avait confiance en ceux qui sont restés. Voilà. Non, c'est peut-être par rapport à la fatigue. Non. Faut pas qu'on parle à la place de l'entraîneur. S'il les a pas alignés alors qu'il veut d'une victoire, ça veut qu'il a eu confiance mieux que ça. Donc on va attendre leur match à la carte, parce que il y aura toujours. Parce que Mavungu Giscard, selon moi, je parle de selon moi, Mavungu Giscard, c'est le meilleur gardien congolais actuellement. Selon moi. Oui, il n'était pas là, parce que je sais que pendant ce que j'ai dit au CHAN, il n'était pas parmi, donc il est parmi les 10. Ça veut simplement dire que parmi dans le CHAN, ce serait lui le titulaire. Je vous confirme que quand ils vont jouer, il y aura les deux Gracias Bassinga. Mais est-ce que c'est bien fait comme ça? Alors que ces matchs, appelons ça match de rattrapage, sont des matchs d'entraînement pour Diable Noir par rapport à la compétition africaine. Mais on a vu aussi avec Mbappé, il s'est blessé, il ne va pas jouer contre le Bayern. Ça veut dire celui qui va remplacer Mbappé a une compétence effectivement de faire oublier l'image de Mbappé. Ça sera un peu compliqué. Parlons de l'arbitrage, le sort des arbitres au Congo. Comment voulez-vous qu'il n'y ait pas de corruption au Congo lorsque les arbitres du Congo sont mal payés? Les arbitres ne sont pas payés par match, mais plutôt à la fin de la saison, et ils sont payés comme suit. Les internationaux entre 100 000 et 200 000, les fédéraux qui font la Ligue 1 et la Ligue 2 60 000 et 100 000, ceux qui font seulement la Ligue 2 30 000 et 20 000, les matchs de la Ligue départementale de Brazzaville 2 000 par match. Comment voulez-vous que le sport progresse avec ce genre de montant? Voilà, on va prendre un auditeur et puis revenir avec Geoffrey Balindi. Allô? Oh, papa Franck Bambara. Voilà, papa Babiala. Soki toyoki ndenge papa Paul Nzamba alobi ke tango ve club abeti na Diable Noir ba équipe ba joueur na bango wana ezalaki na CHAN ba beti te. Donc qui veut dire que maintenant quelle raison wana la fédération ou la Linafoot longola qui équipe na bango pour un temps, parce que wana la qui fait trahison. Ça veut dire que Balinga qui va continuer à match na bango jusqu'à la fin pendant que joueur wana bazala qui bazana CHAN. Tu comprends ce qu'il dit? Voilà. Je comprends. Voilà. Donc ça veut dire que wana eza maintenant dans le sens il y a des organisations. Ça veut dire que Diable Noir Alinga qui a continué championnat jusqu'à la fin. Même sans les internationaux là. Voilà. C'est ce que ça veut dire. Même aussi. Donc wana eza vraiment parce que depuis longtemps Makamawana existait qui ezala kaka critiquer plusieurs fois, mais je ne sais pas la Linafoot toujours Makawana ezala kaka même balongoli 11 joueurs, mais ezala kana ba compétition mususu parfois équipe il y a 30 joueurs, parfois balongoli yo 3 joueurs 4 joueurs, équipe wana koloba na Linafoot que biso tokobeta te parce que balongoli 4 joueurs na biso. Un club qui commande la fédération ou la Linafoot, vraiment nana moni angote. Merci beaucoup. Un club, on n'a pas compris. Un club qui commande la Linafoot ou la fédération. Bah oui. Peut-être le club décide sur les patrons du football. Voilà, maintenant pour conclusion pour le championnat. J'étais sur les arbitres. Non, conclusion pour le championnat, parce qu'on ne doit plus revenir sur le championnat. Conclusion pour le championnat. Non, mais le championnat, il faut repartir à la base. Et puis moi, quand on parle de professionnel, pour moi, il faut aligner les gens qui évoluent au pays. Vous allez prendre un joueur comme Dinga Delphin, qui aujourd'hui se retrouve en Malte. Là où même moi, si j'arrête la bière, je peux trouver un club. Donc vous allez le ramener dans une équipe nationale où les gens attendent pour le représenter. On n'a pas remis. Je dis, il peut revenir demain. Si on n'a pas le meilleur buteur là-bas, il reviendra.
Mais si les jeunes n'arrivent pas, on a quand même. Mais c'est pas parce que les jeunes n'arrivent pas. C'est effectivement les dirigeants de clubs qui font que les jeunes n'arrivent pas. Et lui-même, la FECOFOOT, la fédération. Il y a Fodé de Rossi qui est revenu. Hein. Il a joué un match au championnat Malpé. Il est très bon match. Un très bon match. Oui, mais dans quel championnat? Le championnat Malpé représente quoi au monde? Mais on a combien de joueurs dans quel championnat? C'est pour ça qu'il faut faire confiance aux joueurs évoluant au Congo, au pays, ceux que nous voyons nous-mêmes de nos yeux. Ils étaient là pendant le CHAN. Ils étaient là pendant le CHAN. Mais non, mais est-ce que la sélection là était celle qu'il par fallait? un vrai Congolais? Enfin, je voulais dire, c'est est-ce que un c'est un choix bien copinage. fait? On a pris les amis, bon, on sait qu'un tel, c'est l'enfant. C'est la relation, donc c'est la relation c'est l'intimité qui fait que tu prennes. Il faut prendre les joueurs au pays. Il faut prendre les jeunes qui selon leurs compétences. Mais vous allez prendre un joueur qui a 4 enfants, qui n'a pas de travail. Déjà, même l'équipe ne lui paye pas tous les jours. Et on le retrouve chaque nuit dans les boîtes de nuit. La majorité de ces joueurs congolais sont. La majorité de ceux qui ne vont pas là-bas. Vous savez, il y a eu un match avec Valdo. C'était Congo, je crois, Libéria. On a carrément destitué tous les titulaires, hein, parce qu'on les a vus en boîte de nuit. Voilà. Mais c'est normal. Voilà, vous ne voulez pas conclure sur le championnat, le championnat, on a clôturé. On dit voilà, pour qu'on ait un bon championnat, il y a un auditeur qui l'a dit, ben, trouvons des arbitres qu'il faut. Le directeur technique national doit descendre dans les clubs, donner des orientations techniques pour qu'on ne soit pas... On prend je crois que c'est Papa Paul. Allô? Allô, Papa Paul. Écoutez, que nous ne soyons pas dans un débat vide comme ça. Hein? Mais nos joueurs, que ce soit les joueurs locaux là, dont nous parlons là, le CHAN nous a démontré qu'au niveau du Congo, il n'y a pas de joueurs. Hein? Nous sortons fraîchement du CHAN là. Ça a démontré qu'au niveau du Congo, il n'y a pas de joueurs. Bon, en Europe, là, dont vous parlez de l'Europe, là. Quel est le joueur qui aujourd'hui peut vraiment engager le Congo? Ouais, il y a des joueurs. Il y a des joueurs. Il y a des joueurs. Il a des joueurs, Papa Paul. Vous dites il a des joueurs. Papa Paul, oui. Je pense qu'on a un gros souci au niveau de la sélection. C'est pas le type de joueur qui nous manque. Non. Mais il y a des joueurs qui sont compétitifs mais qui ne sont pas sélectionnés. C'est ce que nous voulons combattre. Mais dire qu'au Congo... C'est qui tue d'abord le quoi? C'est d'abord le 10%. Papa Paul, oui. Est-ce que vous avez suivi le match Congo-Niger? Congo Niger au CHAN. Est-ce que vous pensez que l'équipe était piètre en tant que telle? Bon. Peut-être au fil du jour ou au fil des matchs. Hein, moi, je parle du Congo-Niger. D'abord, Congo-Niger. Congo-Niger, par rapport au Congo-Cameroun, le Congo-Niger était bon. Voilà. Hein? Donc, c'est qu'il y a des joueurs. Donc, il y a des joueurs qui peuvent. Et quand Papa Pierre dit au fil des jours, ça veut dire qu'il parle au fil des jours, il y aura la cohésion, il se comprendra. Si on avait un groupe de 4, je pense qu'au prochain match, on devait faire quand même mieux. Voilà, mais même au Cameroun, c'était comme ça. On nous a battus par la reddition en premier match et en deuxième match aussi, en troisième match, nous sommes qualifiés. C'était comme ça, on a battu. Oui. Voilà. Mais le problème, c'est quoi? On a fait un match au deuxième match. Les sélectionneurs. Des sélectionneurs qui n'arrivent pas à établir un bon classement. C'est ce qu'on a dit, hein, le copinage et tout ça. C'est d'abord ça. Et puis il y a aussi un problème de suivi aussi. Moi je me dis que tout a été bafoué depuis Brazzaville. Parce que quand un père ou le chef de village voit déjà un diable, je ne sais pas comment feront les habitants. Il y a un diable qui a été vu à Brazzaville. Nous ne partons pas au Tchad pour gagner le Tchad. C'était net et clair. Voilà, c'est très bien ça, mon très cher collègue, cher auditeur. C'est formidable. Justement. Il a dit on ne va pas au Tchad pour gagner le Tchad. Voilà. Mais pourquoi vous cherchez encore que nous faisons des miracles? À ce moment-là, si j'étais de la fédération, à la fin, je les 25 même. Merci, la fédération n'a pas pris les choses au sérieux. Merci beaucoup, papa. Dire, bon, Elingoya, mets-toi à l'écart, on voilà, merci beaucoup, Papa Paul. Merci. Voilà, donc déjà, quand on a battu la Centrafrique en 0 à la fin, lors de son conférence de presse, il a bien dit ceci, mot par mot, ne nous demandez pas de gagner le CHAN, ce n'est pas possible. On va le jouer pour aller le plus loin possible. C'est un chantier pour qu'on puisse avoir une équipe nationale capable de mouiller le maillot pour l'honneur du pays. C'est l'objectif. Et il dit qu'il va aller le plus loin possible. Il nous régresse. Nous avons déjà atteint les quarts de finale. C'est presque la même chose. Revenons sur les joueurs. Nous avons des joueurs. Pour revenir un peu sur Claude Leroy, il avait c'est les mêmes choses. Les deux Claude Leroy. Non, ne faisons pas ceci. On ne fait pas attention à Claude Leroy, on fait plus attention à lui. Comme Claude Leroy, c'est alors que tous font la même chose. Non. On avance. C'est la même chose. Claude Leroy n'avait pas dit ceci. Non, c'est presque le même moment. Il a balancé de telles choses. Si. Allô, Allô, on vous écoute.
Oui, bonjour, Papa Franck Bambara. Bonjour. Bon, je salue tout le monde qui est au plateau d'abord. Merci. Bonjour. Moi, il y a une petite chose que je vais ajouter. Non, d'abord, commencez par vous présenter, Pardon, s'il vous plaît. excusez-moi, c'est Papa Guy Blanchard. Papa Guy Blanchard. Ben, moi, je suis Brazzavillois, moi. Moi, je suis né à Brazzaville. Nous, on a fréquenté le CG Kintundi. Nous, on avait l'ONSU qui nous encadrait déjà. Il y a l'ONSU. En ce moment précis, je ne sais pas si l'ONSU existe encore. Non, nous l'ONSU sommes des n'existe plus. remplaçants. Moi, j'ai fréquenté, quand Moukassa Lassivo est en 3e, moi, je suis en 6e. Nous avons remplacé les Moukassa à Sylvain. Donc, voilà un peu ce que j'allais vraiment ajouter sur le plateau là. Parce que ça compte et beaucoup. Bon, on va revenir sur les joueurs. Moi, je suis la Ligue 2 italienne. On a un joueur à Cagliari, très bon joueur. C'est lui qui a marqué le but contre la Gambie, Antoine Makumbo. Hein, et vraiment, Ligue 2 italienne. Je parle de la Ligue 2 italienne. C'est le buteur de contre la Gambie. C'est vraiment parmi les meilleurs joueurs de la Ligue 2 italienne. Il est même convoité à la Ligue 1 italienne. Il est convoité actuellement par Naples. Un Congolais, Antoine Makumbo, c'est le meilleur de celui qui a joué en tant que 10. Nous n'avons pas l'esprit de suivre les joueurs. Des gens... Non, c'est pas qu'on n'a pas l'esprit. Si on n'a pas les informations, ce sont des joueurs qui jouent, qui n'ont pas de il est déjà venu, c'est lui qui a marqué. Peu importe, mais on communique peu sur lui. Ils sont une pléiade. C'est aussi la faute à nous les journalistes. Je ne crois pas. On ne va pas se mettre à suivre joueur par joueur. Mais quels sont les moyens? On a vu, par exemple, Deo Gracias Bassinga, dont on a parlé à Canal+, dont on a parlé à RFI. Mais nous-mêmes, de notre côté, on a vu, c'est lui qui a qualifié le U17. C'est lui qui qualifie les U20. Celui qui ramène les U23 actuellement là où ils sont. Franck. C'est lui qui qualifie les A'. Franck, s'il te plaît. Il y a un groupe de musiciens réunis autour du CMP, collectif des musiciens de Pointe-Noire, qui sont en train de faire un grand travail sur les Diables Rouges. Là, ils seront en réunion samedi, à 14h, je crois, à Matendé, pour essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour accompagner ce sport-là. Mais il n'y a aucune information. Ni du côté du ministère, ni du côté de la fédération. Vous savez que c'est pas facile de se... Lorsque vous avez... Moi, je ne sais pas si votre radio est reconnue au niveau de la FECOFOOT. Mais je vous apprends que ce n'est pas facile. Donc, quand on va à la conquête des informations, il ne faut pas qu'on se fie seulement sur Facebook. Il y a des gens qui écrivent sur Facebook, sur un joueur donné, mais que ce joueur-là n'est pas compétitif. Non, je parle de suivre le championnat. Mais Deo Gracias Bassinga, nous sommes en train de suivre le championnat national. Oui. Il a joué que 4 matchs lors du début du championnat. Il était au Danemark. Il a fait 2 semaines au Danemark pour le suivre parce qu'il devait signer un contrat. C'est Diable Noir qui a refusé. En finissant d'abord de la CAF, qui devait finir la compétition. Ils se sont entendus qu'il puisse finir d'abord la CAF et le championnat national. Sinon, il a joué contre le club. Non, il n'a pas joué. Bon. Il n'a pas joué. Non, il est rentré. C'est tout le Bossardis. Il est rentré. Il est rentré à la dernière minute. On va prendre un auditeur. Allô. Allô, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Je suis le journaliste. Bonjour, on est en forme. Ah voilà. L'arbitrage D'abord, on ne parle pas de l'arbitrage de Diable Noir Club. Et puis commencez à vous présenter d'abord, s'il vous plaît. Monsieur Gildas Mouka de Tokyo Mokana. Monsieur Gildas. Alors, Monsieur Gildas, l'arbitrage de votre club Diable Noir. L'arbitrage n'était pas bon. L'arbitrage n'était pas bon. Le club était bon sur le terrain. Le club était bon sur le terrain. Vraiment, il y a peut-être un bon football. Mais je voulais Gildas, Monsieur Gildas. Oui, mais il faut aussi reconnaître que vous avez eu des sérieux problèmes en attaque. Voilà, avec des joueurs de très courte taille, alors que Diable Noir était beaucoup de déchets et tout. Il faut quand même reconnaître aussi la force de votre adversaire. Nous, je vous félicite parce que vous avez pu faire 0-0, mais Diable Noir, au mieux de sa forme, aurait pu vous essorer. Il y a eu même, à 10 minutes de la fin, on commençait à dire à l'entraîneur, cherche le nul. Voilà. Il y a eu, voilà, parce que, bon, au détriment de Otelo. Il y a Evin Goya. Il y a Evin Goya Fontaine, quand même, le capitaine, il y a Feklo, ou le latéral gauche à Feklo. Voilà. C'est de bonnes choses. C'est ça. Mais comme Chan même Anissa avait fini la bête la maman peut-être, mais U20 déjà aussi qui est dans le chantier déjà. Les Diables Rouges U20 continuent leur préparation pour la Coupe d'Afrique Égypte U20. On peut tout faire choper un joueur. On peut jamais, on ne sait jamais. C'est une sélection. Va continuer au bout la façon. Va continuer au bout la façon. Mais aussi dans Axe le jeune Foutou. Il y avait club. Le jeune Foutou aussi on l'a vu. Ouais. Merci beaucoup papa. Il n'a pas continué la club. Mais nous remonter avec ça la caisse Ming. Voilà, sinon, si on perd encore une équipe cette année,
Là, je parle de Pointe-Noire. Hein. Quand je dis Sion, on parle de Pointe-Noire. Sinon, on n'aura plus de match ici au niveau de Pointe-Noire. Parce qu'il ne reste que 3 équipes. Voilà. Il y a Cheminot Natalis qui est un peu. Si on continue comme ça, fin, ce sera plus d'équipe. Un championnat de Brazzaville. Et voilà. Brazzaville est peut-être de l'Uzi. Bon, sur la suivi aussi des joueurs, sur la communication, vous avez évoqué ça, sur la communication de la CAF, de la Fédération congolaise de football, qui ne communique pas. Là, on doit Paul Put 13 mois, on ne communique pas. On s'en fout, il n'a qu'à partir. Oui, il n'a qu'à partir. Mais qui sera notre entraîneur? Mais on va prendre son adjoint, c'est qui son adjoint? C'est un Français. C'est un Français qui est son adjoint. Moi, il faut remettre les choses, faut nationaliser les choses. Voilà, donc on a l'équipe de Madingila Madis qui est en chantier du côté du stade président de la France. Revenons un peu sur Paul Put. On lui doit 13 mois pour avoir fait quoi? On a notre débat sur le lundi. C'est notre débat de lundi, on peut pas en parler. J'espère que vous serez là lundi. Je sais pas. Donc, 13 mois de station. Et il réclame ça. Hein. Oui, c'est beaucoup. Donc il réclame 13 mois. 16 mois de défaite, sans rendement, sans rien. Non. Alors que son adjoint nous a fait plaisir. Hein. On a joué, c'était, je me souviens plus, le match contre la Gambie. Contre la Gambie, voilà. On a gagné 1-0. Voilà. Et on a un nouveau joueur qui a signé à Auxerre, hein, 2e division, présentation officielle de Yann Noah Massengo qui était venu avec son papa. Il était en Angleterre, en 2e division d'Angleterre. Actuellement, il est en 2e division France à Auxerre. Le terrain prêté par option d'achat. On va prendre l'appel. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Sydney, mon ami Sydney. Bonjour à vous. Bonjour. Merci. Oui, mon cher. Pourquoi on a, excusez, hein, pourquoi se focaliser quand on critique les arbitres? Non, pas me critiquer les arbitres. Non, Sydney, attends, on aussi, mais il n'y a pas ça, on n'a pas dire vraiment. Faut que vous ayez membre dans zone, pas me critiquer les arbitres. Oui. Bana coach là plutôt les arbitres par rapport à la salaire à bas. Revenu à bas. Revenu à bas. Allô? Alors, Sydney, le son n'est pas bon. Il faut reconnaître que les arbitres sont mal formés, mal rémunérés, de mauvaise foi. 3, et non pas la personnalité. Je n'avais pas fini parce que vous avez encore une bonne idée. La commission des arbitres, dirigée par monsieur René Louzaya, membre du comité exécutif de la FECOFOOT, est quasi inexistant. D'ailleurs, ce dernier, après avoir bouffé les primes de saison des arbitres, il a eu 2 ans, il y a 2 ans, reste à son poste sans inquiétude devant les médias. Le président de la FECOFOOT avait promis de faire des salaires aux arbitres à partir de cette saison. Hélas, depuis le début de la saison en novembre, après avoir interrogé plusieurs arbitres, aucun arbitre n'a reçu un seul franc. On reçoit. Allô? Oui, bonjour à France. Bonjour, Arnaud Ngambou. Oui, pardon, je rappelle, crédit dans mon cœur. Ah là là, vraiment, c'est vraiment... voilà, il n'était pas prêt à nous appeler. Les arbitres. Mais moi, même l'élection du président de la FECOFOOT, s'il faut en revenir... C'était là le 2 septembre passé. Non, nous autres, on peut pas assister à ça. C'est pour moi, je sais pas... Candidat unique. C'est une honte. C'est une honte. C'est vraiment une honte. Dans la suite, c'est quoi? C'est ce que nous sommes en train de subir. On ne peut pas, dans un pays sérieux, être candidat unique en pareille circonstance, alors qu'il y a des présidents des clubs qui veulent bien être candidats. Ndomba Géomètre, qui est un grand de ce pays. Il n'est pas président de club. Mais quel est ça? Ça veut dire quoi? Il y a eu des critères. Mais qui a élaboré ces critères-là, justement? La Fédération congolaise de football. On va prendre. Allô? Allô, je reviens là. Papa Paul Zamba, qui revient? Oui. Moi, j'ai une question, peut-être pas idiote, toute question mérite quand même une réponse. Bon, entre la FECOFOOT, l'INAFOOT et les ligues, à qui appartiennent les arbitres? Il y a eu une commission des arbitres. Il y a eu une commission. Il y a une commission qui est dirigée par. Il y a une commission des arbitres qui est dirigée par M. Louzaya. Oui, mais la commission, elle est nationale. Mais les arbitres sont dans des localités données. C'est dirigé par la FECOFOOT normalement, parce que M. René Louzaya, membre du comité exécutif de la FECOFOOT. Si les arbitres sont dirigés par la FECOFOOT, voilà. Pourquoi la FECOFOOT ne peut pas déplacer les arbitres? Ah, vous parlez de déplacer les arbitres, donc arbitre Aouta Noir, Ayaka, Aouta Bradon. Mais il y a eu quand même des arbitres qui sont venus d'un cahier. Non, c'est pas cette saison. Si, cette saison. Il y a eu un match, je ne me souviens plus lequel, excusez-moi, mais les arbitres sont partis d'un cahier. Ça, c'est la saison passée. Je parle de cette saison. Cette saison-là. Si.
Voilà, puisque là, je comprends bien, à Dolésy, il n'y a que 3 arbitres qu'on a sélectionnés qui sont restés là, qui sont là seulement. C'est eux qui arbitrent les matchs. 3 arbitres qui attendent les matchs pour arbitrer les matchs. 3 arbitres. À Pont-Noir, on a ces arbitres de Pont-Noir. Je ne sais pas, j'ai pas encore, parce que c'était la saison passée que j'ai vu des arbitres de Nkaï venir à Pont-Noir sur cette saison-ci. Il y a eu des arbitres qui sont venus de Nkaï. On prend Arnaud Ngambou. Allô? Oui, bonjour Alphonse. Bonjour. Arnaud Ngambou. Oui, Arnaud Ngambou, rapidement, on va... Bonjour les invités. Bonjour monsieur Arnaud, merci. Bon, moi je trouve, en fait moi je vais intervenir sur le CHAN et la façon que nous sommes en train de gérer notre sport. Moi je trouve que l'entraîneur Elie Ngoya c'était une personne qu'on devrait plus garder. Parce que monsieur Elie Ngoya, quand il parle, je sens que c'est un bon entraîneur. Ouais, il parle bien. Moi, il parle bien, en tout cas, c'est un bon parolier. Mais il n'est pas bon. Mais sur le terrain, vraiment, c'est pas un entraîneur. Ouais. Je sais pas, il est parti du côté de l'Algérie pour aller voir les pelouses, les stades, je sais pas. Parce que on n'a jamais vu, quand un entraîneur a besoin de la victoire, il doit prouver ça. Il doit prouver aux gens que oui, l'entraîneur avait besoin de la victoire. Mais je sais pas, lui, il a gardé le silence. Je sais pas, il refusait à quoi. Peut-être il était pour lui Algérie, mais ses pensées n'étaient pas là-bas. Surtout contre le Cameroun, oh là là. Mais il avait déjà, dit qu'on va pour la compétition. Il nous avait prédit, Arnaud. Oui. Il nous avait prédit qu'il ne partait pas pour gagner. Pour gagner la coupe. Donc c'est la FECO Foot, je crois qu'à ce moment-là devait prendre ses responsabilités. Pendant qu'il sait que je n'ai rien à gagner ici. Voilà, donc moi je suis contre ça. Je me dis que tout ça c'est la fédération qui a tort. Voilà. Ouais, c'est juste. Parce que monsieur Guy Blaise Mayolas, si vraiment il était sérieux, on ne devrait jamais avoir un entraîneur comme Elie Ngoya à la tête de l'équipe qui partait pour jouer le CHAN. C'est comme tu as dit que c'est un bon parleur, donc ils ont été séduits par le langage. Merci beaucoup. Déjà, monsieur Guy Blaise Mayolas, c'est même pas une personne qui peut mériter d'être président de la Fédération congolaise de football. Merci beaucoup Arnaud Ngambou, merci. J'ai encore une question. Voilà. Pourquoi le championnat national au Congo se situe seulement dans 4 villes? Brazzaville, Pointe-Noire, Ouando et Dolésy. Mais par rapport aux équipes qui sont dans oui, mais par rapport aux équipes, maintenant dans les autres départements là, donc il n'y a pas de joueurs, les équipes là vont faire comment? Non, ce sont des équipes de bas niveau qui ne participent pas, qui ne s'élèvent pas. Si par exemple à Ifondo il y a une équipe de 2e division, il faut bien que cette équipe progresse tactiquement, techniquement, pour qu'elle arrive en première division. Comme on a connu à l'époque à Sibiti, Carpion de Sibiti, moi je joue contre cette équipe là. À l'époque, oui. Merci beaucoup Arnaud Ngambou, merci. Il y a aussi un problème de prime, les primes quand ils sont à l'équipe est arrivé. Réception de l'équipe nationale de football, le Diable Rouge A prime. Journée très chargée pour le ministre de la Jeunesse et des Sports, de l'éducation civique, de la formation qualifiante et de l'emploi. Hugo Londélé, dans ce sens, il a encore reçu les Diables Rouges ayant participé au CHAN 2022 qui se déroule actuellement en Algérie. En tant que garant de la gestion de sport dans notre pays, le ministre Hugo Londélé a tenu à recevoir les Diables Rouges qui sont rentrés au Bercail juste après leur élimination dès le premier tour. S'adressant aux représentants du Congo en Algérie, le ministre a évoqué la question des primes de ces derniers. Pour le ministre, le gouvernement s'attelle afin de leur verser dans les meilleurs délais leurs primes et tenant compte de la disponibilité des fonds au trésor public. Les conscientisant sur leur dévouement en l'émancipation du football congolais, et ils ont été interpellés à fournir d'abord les efforts avant le confort, car ces derniers devaient mettre le drapeau congolais avant leur propre intérêt, et a dit le ministre. Alors, je m'appelle allô, oh là là, bon, parlons du ministre qui reçoit une équipe qui est défaite. Voilà. Ça n'a pas de sens. Moi, je pense que cette réception, c'est en amont. Il fallait leur donner leur prime avant, les entretenir. Bon, là, qu'est-ce que va dire le ministre? Félicitations, vous êtes rentrés, c'est bien. Ah non. Moi, je pense qu'il fallait remettre leur prime avant, et lorsqu'ils rentrent disqualifiés, vous les engueulez pour qu'ils prennent conscience. Parce que là, le ministre va dire quoi? Merci d'être venu, merci pour la compétition. Voici vos enveloppes. Vous avez joué affamé? Vous avez joué affamé, vous avez fait un périple africain, donc voilà. Non, ça c'est très 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 mal conçu, très mal conçu. Très mal conçu, on repart sur l'arbitrage parce que ça c'était une parenthèse, on va prendre un auditeur. Allô? Bonjour mon frère. Bonjour.
C'est monsieur Pedro Lorivini. Monsieur Pedro Lorivini. Oui. Bon, je vous écoute parce que depuis que la mission là avait déjà commencé, je vous écoute tous les jours. Mais moi, j'allais dire ceci, mon frère, parce que moi, surtout dans membre, on ne peut pas regarder si les équipes ils sont vraiment au bas du tableau, ils sont comme ça là. On ne peut pas prendre un joueur là-bas. Je dis non, mon frère, c'est pas comme ça. Tu sais que nous là, on a grandi ici de la ville de Pont-Noir. Mais dans le temps, quand il y a eu des vacances, on voyait des monafoot. Les monafoot, les gens jouaient des monafoot, c'est là où j'ai connu les joueurs comme le Moutio, qui jouait avec le Mukanda, tout ce monde-là. Donc, monafoot aussi, on a découvert beaucoup de joueurs. Donc, quand on voit dans le cheminot, quand on voit dans le club, quand on voit, ou bien quand il y avait le Petrosport, Bata, tout ce monde-là. Même si l'équipe n'est pas au top, mais tous les joueurs ne peuvent pas être meilleurs. Il y a toujours au moins 2 ou 3 joueurs qui sont vraiment en bonne forme. Donc c'est ça que je dis, c'est comme il y a un monsieur qui avait dit, les coachs, ils doivent circuler. Ils doivent regarder le match. Ah, tel joueur joue bien. Je prends un exemple. Paris Saint-Germain et Paris joue en Arabie Saoudite. Arabie Saoudite a fait une sélection avec le Cristiano Ronaldo. L'équipe fait 4-3, 5-4. C'était difficile pour leur battre parce qu'il y avait une sélection. Tu vois que ça fait? Donc, c'est ça que j'ai dit. Même ces équipes qui n'a pas du tableau, regardez les joueurs qui sont là. Regardez les joueurs qui brillent là. C'est pas tout le monde qui peut briller. Voilà, moi, mon sœur, c'est ça. Merci beaucoup. Donc, voilà, mon sœur. Quelques joueurs à suivre. On a vu le joueur Harvey Ossete, un ancien de Diamnoir, actuellement à Lupopo. C'est peut-être le meilleur milieu récupérateur du Congo actuellement. Oui. Harvey Ossete, il est rentré face à la Gambie. Il y avait des professionnels. Lui, il a joué ce match-là parce qu'on a bu de l'eau face au Mali. Lui, il est rentré, il a fait un bon match. Actuellement, il est à Lupopo. Il y a aussi un certain Bissiki Maniokele, qui est au nid du public sportif congolais. Pour moi, c'est le meilleur latéral. Parce qu'on a parlé de lui en mal. Jusqu'à présent, moi, il me convainc. Je n'ai jamais compris pourquoi on l'aime pas. L'arbitrage. On était sur l'arbitrage. Allô? Bonjour, monsieur François Sidney. Monsieur Sidney. Ouais, dis-moi un peu. Donc, ils n'ont pas encore reçu leur prime, hein, du Diable Rouge. Ils n'ont pas encore reçu. Ils n'ont pas encore reçu. Mais attends, la CAF a versé 200 000 $, il n'y a pas très longtemps. Donc, ils ont reçu 100 millions, la CAF a donné au Diable Rouge. Il faut attendre qu'on filtre d'abord. On n'a pas encore versé. Mais la CAF doit verser vraiment. Non, c'est déjà versé. Ah, c'est déjà versé, hein? C'est déjà versé. Moi, c'est venu en dollars, non? Le temps de faire la monnaie. Moi, je pense que c'est après. Oui, je sais la somme, mais c'est après la finale. C'est après la finale qu'on va verser à toutes les équipes. Donc, mais si c'est possible, la fédération ou le ministère doit d'abord, pour alléger des choses, pas passer sur Mbongo en Africa Foot, ou bien ministère Foot et Tête Baouna, moment va faire recevoir Mbongo, va récupérer Mbongo, va retirer, parce que Ben avait dit que Ben ne sait pas. Il y a une personne na useka azonza que clé yango ya trésor yango kona nani et puis en plus même pour le bien fait ils sont disqualifiés ba vingila na katukuna na niveau sport dès la zone que non il y a 4 ministères qui sont là qui jouent pour oui ministre des affaires étrangères ministre de l'intérieur ministre du sport c'est bien ça non Sydney oui mais équipe que qu'on a sam na ku jouer ou bien na kwenda ku back ba prime ba futuka na kwenda kiki na kwenda back ba kwenda na ku jouer ou bien na kwenda back ba prime ba futuka ba me éliminé ba depuis premier tour alors ba ku za vingira la façon ba étudiant façon ba retraité et puis voilà la France on a vu ça à la France en 2002 ils ont refusé de prendre les primes en 2002 éliminé pied de figure éliminé au premier tour les Zidane et les Thierry tout ça là ils ont refusé c'est juste mais on va pas encourager ça parce que le football c'est la France 2002 non France 2002 équipe championne donc Zidane qui n'a pas au départ avec combien de points Merci Sidney, on va donner un peu la parole parce qu'il nous reste 20 minutes seulement. On va fermer vraiment le téléphone. Merci Sidney, merci. Okay. Voilà, betke kanga téléphone, betke bika bas invité à s'exprimer maintenant normalement. Là, on va apprendre sur l'arbitrage. Je ne sais pas qui accepterait.
Qui accepterait je ne sais pas. Quelqu'un pourrait accepter d'envoyer son fils à l'arbitrage? Parmi nous ici. Tu envoies ton fils à l'arbitrage, là où tu ne sais même pas que gagnera mon fils mensuellement. C'est un salaire qui vient au hasard. Donc la charge reviendra aux parents. Et cet arbitre, si vous le croisez en chemin, en PACA, n'importe où, il a match contre nous, Nico Nicoé, parce que moi je suis de Nico Nicoé. Si vous lui donnez 10 000, il se frotte les têtes. Parce vous êtes descendu en deuxième division. Oui, c'est juste. Nous sommes allés à une mission, au championnat d'élite. Ça n'a pas marché. Nous avions tenu une assemblée générale. Là où nous avions. Vous avez même vendu votre club. Non, c'est ce qui s'est dit dans la rue. On va en parler. C'est l'incompréhension de l'homme de la rue. On va en parler, parlons d'abord de l'arbitrage. C'est l'incompréhension de l'homme de la rue. Donc je disais tantôt, les arbitres ne sont pas rémunérés. Ils ne peuvent pas faire un planning en fonction du travail qu'ils font, dans ce qu'ils reçoivent comme finance. C'est pas possible. Ils vivent au hasard. Je connais un arbitre qui vend du pétrole en détail dans le quartier. Litre à 250. Je le connais, je t'ai le nom, c'est pas poli. Est-ce que cet homme-là, si je le croise en chemin, Nico contre Diable Noir, moi j'ai 15 000 à le mettre, c'est lui qui a fait sur le match, il m'a me laissé passer. Surtout si je suis son bon client, il ne me laissera pas. Donc il faut d'abord commencer par la base, bien traiter les arbitres, et revenir sur la pelote. Le grand a dit, nous à l'école, il y avait de l'homme dessus. Il voulait revenir que à la pelote. Il faut remettre le championnat communal que nous avions tous connu. Il faut remettre le championnat communal et on aura des jeunes garçons qui vont évoluer ensemble, ils grandiront et ils se connaîtront. À ce moment-là, ça va former la cohésion. On ne peut pas avoir une équipe nationale quand vous avez un joueur qui vient de la Turquie, l'autre vient de Zimbabwe. Et le Congo a même eu, je ne sais pas en quelle année, un entraîneur qui revenait du Vietnam. Franchement. Le Vietnam peut nous fournir un entraîneur? Un pays à la recherche de Rambo? C'est pas possible. Voilà. On passe avec Geoffrey Balende, l'arbitrage. Ça c'est pas possible. L'arbitrage. Mais l'arbitrage, je dirais qu'effectivement, on a tout épongé. On ne peut pas quand même donner des missions aussi difficiles à des gens qui sont mal rémunérés. Si nous voulons vraiment avoir un championnat crédible, il faut, lorsqu'on parle des clubs, qu'on parle de l'arbitrage. Parce que l'arbitrage, c'est la vitrine même de 2000 francs par match. 2000 francs par match. 100 000 à 9 mois. C'est pas évident. C'est pas évident. Et à ce moment-là, les comités des clubs, ils vont à la recherche de ces arbitres pour dire, bon, là-bas, on te donne 2000, moi, je te donne 10 000 francs. Tu nous fais le match et il fera le match. Donc ça, je crois que c'est une lourde responsabilité. Et je suis très choqué lorsque le président de la fédération propose des rémunérations considérables à ces arbitres-là, et puis finalement, qui n'honorent pas sa parole, ça fait très mal. Quand je vois le match Otto, Natalis, mais ce garçon-là pouvait se faire lyncher facilement. La preuve, il y a eu... c'était plutôt Otto V-Club. Otto Natalis. Non. Otto V-Club, où j'ai vu... Otto V-Club, le but litigieux. Problématique, avec des supporters qui sont rentrés sur des jeux, qui ont tenté de menacer l'arbitre. Si la police n'était pas venue, je ne sais pas qu'est-ce que ce monsieur-là serait devenu. Et à un moment donné, le gars a carrément perdu la tête. Une balle qui devait être au bénéfice de V-Club, il la donne à Otto. Celle d'Otto, il donne à V-Club. Il ne pouvait plus bien officier son match. C'était compliqué parce qu'il se disait, bon, au sorti d'ici, les coups de poing vont atterrir sur mon visage. Ça, c'est de la faute à la FECOFOOT, je crois. Et puis, la préparation... Non, ça c'est à la Linafoot, la faute à la Linafoot. Moi, je parle de la FECOFOOT, qui est au sommet de tout ça. Parce que quand la Linafoot organise un championnat, c'est sous la houlette quand même de la FECOFOOT, qui a un mot à dire. Donc si la FECOFOOT constate qu'il y a un désordre, elle peut remettre en ordre la Linafoot. Donc la Linafoot et la FECOFOOT sont comme deux amis qui évoluent dans le même sens. Et ça fait très mal. Moi, je pense que l'arbitrage au Congo pose problème. La preuve, nous n'avons plus eu des arbitres à la Coupe d'Afrique, au CHAN, à plus forte raison à la Coupe du Monde. Donc je pense que nous sommes en train de régresser alors dans tous les plans. Lorsque nous avons notre équipe nationale qui nous propose ce qu'elle a proposé comme prestation, c'est une honte. C'est une honte. Un sélectionneur qui a une équipe et qui se décide. Le Niger voilà, quand même, le niveau du championnat du Niger. Qui pense que voilà, nous allons là-bas, c'est pas pour gagner, nous allons pour faire. Mais non, nous ne pouvons pas. Moi, sélectionneur, je ne peux pas proposer de telles choses aux gens. Vous ne savez pas combien de gens pouvaient tuer en disant cela. Et la FECOFOOT regarde. Alors que là, moi, si j'étais le président de la FECOFOOT, monsieur Eli, vous n'êtes pas capable de nous ramener la coupe, ben nous voulons de la coupe. Parce qu'il faut viser haut pour avoir l'essentiel. Mais c'est par rapport aussi à votre championnat. Non. Il faut viser haut. Je ne veux pas entraver. Il y a un entraîneur de Real qui a dit des choses comme ça. Excusez-moi que je sorte un peu de la volée.
L'entraîneur jouait contre Barça. Ça doit être Pellegrini, si j'ai bonne mémoire, qui dit cette équipe de Barça, quelque chose, on ne pourra pas la battre. Effectivement, ils ont été battus, on allait 2-0. Le Real l'a limogé. Mais déjà, lui, il avait peur parce qu'il a perdu les Bissiki Maniokele qui sont partis en RDC, les Harvey Ocité qui sont partis, les joueurs Songolais. Mais démissionner. Je pense que c'est toute cette génération qui ont joué le CHAN passé. Démissionner. Ils sont censés de partir. C'est comme un enfant qui apprend la soudure chez toi. Démissionner. Quand il est maître, ils s'en va, cherche un autre. Donc, il se disait avec cette jeunesse-là. Non, ils sont partis. Crée une autre jeunesse. Les Bissiki Maniokele et tous ceux qui sont partis, ce ne sont pas les éternels uniques joueurs que le Congo aura. On peut les trouver partout. On a eu un enfant, parce que les jeunes n'aiment pas chercher. Eu un enfant comme avant-centre, un enfant de 17 ans, comme avant-centre lors de ce CHAN. Voilà. Donc, on a eu pas l'expérience. Mais voilà pourquoi je dis, il y a des choses qu'on ne dit pas. Moi, aujourd'hui, je sais que mon équipe n'est pas en forme, mais je peux éviter la conférence de presse. Je l'évite simplement. Que d'aller dire... C'est maintenant obligatoire actuellement la conférence de presse. Attendez, on a joué contre le Niger. Qu'est-ce que Ngoya a dit? Oui, mais à la fin, c'est obligatoire. Avant match, il a dit quoi? Oui, c'est obligatoire. Mais nous n'avons rien entendu. Il a dit quelque chose. Il a dit quoi? On va en parler. Mais voilà, c'est dire ceci, mon très cher Franck. Vous ne pouvez pas vous lever, prendre le micro pour dire, bon voilà, nous allons là-bas pour nous faire battre. Tranquillisez-vous, on va revenir le plus tôt possible. Donc les gens l'attendent le contraire de ce que vous dites. Mais qu'est-ce que vous êtes allé faire là-bas? Quitter pour qu'on remplace quelqu'un d'autre qui peut faire. Si vous ne pouvez pas. Et vous savez, j'ai appris que le préparateur des gardiens était un Camerounais. Est un Camerounais chez l'équipe CHAN. Pourquoi on a enlevé comment l'appeler, l'ancien gardien des PB? C'est par rapport au sélectionneur. Oui, mais justement, pourquoi il enlève? C'est le sélectionneur qui arrive avec son staff. Non, le problème c'est celui-ci. La question que moi je me pose, pendant que tout le monde est en train de revenir au nationalisme, vous venez, vous enlevez Kalana, oui, qui est un cadre. Vous l'enlevez, vous enlevez votre compatriote et vous mettez quelqu'un qui, au lieu de nous rapporter des grands résultats, ne nous apporte rien. Non, mais si le gardien Pavel Dila a fait des résultats, c'était parmi les meilleurs joueurs du Congo. Est-ce que vous avez vu les erreurs qu'il a eu à commettre contre le Cameroun? Oui, j'ai vu les erreurs. Voilà. Si c'était Kalana, il n'allait pas faire ça. Si c'était Kalana, moi je serais plus content. On ne fait pas comme ça, c'est pas bon. Mettez qui... C'est comme vous aujourd'hui. Bon, on peut dire, vous êtes là, Franck Bambara, c'est le journaliste attitré de BBFM. Bon, le patron de BBFM pense que oui, il est bon, mais je mets quand même... il va chercher un journaliste parce qu'il a parlé dans une radio canadienne. Est-ce qu'il est en train de faire votre promotion? Non. Mais restons là, c'est là le problème. Kalana est un cadre du pays, laissons-le évoluer. Bon, un cadre du pays. Donc, s'il faut, ici pour vous, on va parler de Madjengila Madis de lundi sur les U20. On va aussi parler de l'Italien qui est sur les U17. Ils se sont qualifiés. Selon vous, il faut laisser le coach Elingoya continuer avec même les A. Moi, il m'a déçu. Non, il faut qu'on le fasse partir. Il faut qu'il parte, il se repose. Et je comprends pourquoi il avait démissionné quand il était au U17, je crois. U17. Il avait démissionné. Il était éliminé. Éliminé, puis il a démissionné. Mais là aussi, il faut qu'il prenne le courage parce que là, franchement, qu'est-ce qu'il nous a proposé? Parce que selon la Fédération congolaise de football, on a pris même Donga. Cyril Derioli, c'était pour construire et régler le problème avec Paul Put, pour faire monter... Non. Vraiment, franchement, ce monsieur nous a démontré qu'on ne peut pas aller loin. On ne peut pas aller loin. Mais il a dit, on a mort dans sa conférence de presse avant de partir, qu'on ne va pas pour gagner la compétition. Qui a sa place? Un Congolais à sa place. Un Congolais à sa place, Gatsono. Il est dans les Diables Noirs. Il était là, vous l'avez enlevé aussi. Qui a enlevé? Gatsono était là. Mais on l'a enlevé pourquoi? On l'a enlevé parce qu'on lui a donné un classement qu'il fallait qu'il utilise. On l'a exigé. On lui a imposé un classement. Laissons Gatsono faire. Mais si Gatsono part, prenons Madiengela, Madis. Si Madiengela part, il y a... Madiengela Madis a annoncé que c'est sa dernière compétition en tant qu'entraîneur. Il veut au moins gagner quelque chose avec cette génération-là et puis partir. Mais il faut préparer les gens. C'est sa dernière, il y a l'État qui est là. L'État peut dire, vous revenez. On vous impose. Pour des raisons d'État, vous revenez. Oui. Donc on lui met en tant que sélectionneur national. Par exemple, ils sont nombreux. Il y a aussi le jeune Chamas. Gislain Chamas. Pourquoi on le banalise? Gislain Chamas, s'il te plaît, c'est pas parce que il est passé par Otoo, par la Mancha, par Diable Noir. Oui, il n'a pas donné des résultats attendus. On attendait des scores fleuves. Mais peut-être parce qu'il était seul.
Il suffit de mettre à ses côtés, donc à Cyril, par exemple, ou bien Gatsono ou quelqu'un d'expérimenté, pour qu'il se fasse appuyer et qu'on avance. Selon vous, quel entraîneur des Diables Rouges? Oh, mais il y en a, comme il le dit tout à l'heure là. Il y en a bien. Il y en a bien dans ce pays. C'est pas ce qui va nous manquer, les entraîneurs, c'est pas possible. Il y en a effectivement qui ne veulent même pas s'en lancer parce qu'ils n'ont jamais été cités. Il y en a. Je suis en train de voir un grand venir, hein, celui de Benji. Il est en train de monter en position. Il était dans Diable Noir. Il a donné la coupe avec Diable Noir. Je veux avoir son prénom. Il était dans Diable Noir. Il a pris la coupe du Congo avec Diable Noir. Il y a un garçon aussi que j'aime bien. Actuellement, il est à Otto, je crois, adjoint. Attendez, son nom va arriver. On l'appelle. Tu parles pas de coach le français? Non, pas le français. Il est pas mal, hein, le français. Le français. Mais moi, je voulais parler de. Il était à Diable Noir, il était à Étoile du Congo. Oh, son nom est parti. Bon, le nom va venir. C'est un jeune garçon qui est bien. C'est vrai qu'il est un peu insolent parce qu'on s'approche. Nous sommes à quelques jours, à quelques jours, pour allant de quelques jours à un mois du match contre le Soudan. 3e journée. Est-ce qu'on vraiment avec cette, est-ce qu'on peut aller à Abidjan 2023? C'est évident, c'est possible. Mais avec Paul Put, franchement, moi je pense qu'on peut trouver, pour ne pas qu'on se fasse des problèmes, on va convaincre Paul Put à être dans les gradins, on va payer tout ce qu'on lui doit, mais qu'on laisse son adjoint faire les choses. Sincèrement. Son adjoint, vous sentez, lorsqu'il coach, vous le voyez impliqué. Mais Paul Put, on ne le sent pas. On ne le sent vraiment pas. Paul Put, on ne le sent pas. Les U17 Algérie 2023, le Congo dans le groupe A. La Confédération africaine de football, CAF, a procédé au tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans ce mercredi 1er février en Algérie, à Alger. Logé dans le groupe A, le Congo affrontera l'Algérie, pays hôte, le Sénégal et la Somalie. Cette compétition aura lieu en Algérie du 29 avril au 17 mai de cette année. C'est un Italien qui est entraîneur de cette équipe U17 qui est sorti deuxième du côté des éliminatoires face devant le Cameroun. Mais justement, ça aussi, c'est ce que je déplore. C'est ce qu'il a d'abord dit ici. Voilà. Pourquoi quand on est devant le Cameroun, depuis un moment, on perd? Pourquoi? Mais lorsqu'on voit le niveau même du football camerounais, je le vois péricliter. C'est un Italien qui arrive pour qu'on perde contre le Cameroun et qu'on gagne contre la RCA. Vous croyez que ça, c'est sérieux, ça? Mais un entraîneur local face à la RCA, le Congo a toujours gagné. Hein. Si nous avons joué 10 fois... Badjigla m'a dit ça a gagné face au Cameroun. Mais voilà. Non, moi je parle de... J'allais parler de l'équipe A et puis les grandes équipes, même avec cet Italien. On ne peut pas les prendre un Italien pour qu'on se fasse battre par le Cameroun. Si on prend les expatriés, c'est pas pour qu'on batte le gagnant. Parce qu'effectivement, le traitement qu'il a est différent. Il a un bon traitement. Voilà, moi, pour les Diables Rouges, il fallait qu'on remette Isaac Ngata qui était adjoint de Claude Leroy. Il était à DSMP, il a fait ses preuves à DSMP. Et pour information déjà, Isaac Ngata met le DSMP dos au mur. Les derniers clubs Motema Pembe a tenu de payer l'entraîneur congolais Isaac Ngata $325 000 à titre d'arriéré de rémunération. Le paiement doit être effectué sous 45 jours précis. La correspondance de la FIFA, l'ex-entraîneur de DSMP n'a jamais reçu sa prime de signature qui était de $20. Donc là, moi, c'est peut-être lui que je pense. Hein. Et mais il est où actuellement? Il est à Brazzaville. Si je pense que lui... Dans les rues de Brazzaville. Il sort de DSMP. C'est lui qu'on a remplacé pour mettre Gatsono. Et normalement, et puis le coach de Benji, ce jeune de Benji. Isaac Ngata est un nom, beaucoup cité d'ailleurs. Mais quels sont les résultats qu'il apporte? C'est pas aller à... Moi, je vois ce qu'il a fait à DSMP. C'est pas ça le problème. Si on l'avait remercié à DSMP pour qu'on prenne Gatsono, c'est qu'il y a problème. C'est qu'il y a problème. Sinon, on l'aurait gardé. Moi, je pense que actuellement, on peut prendre des nationales. Hein. Ça importe peu plutôt. Il est escorté par une autre nationale, ils font des choses, ça peut aller. Oui. Mais pensez que c'est un Isaac Ngata qui viendra pour... Non, pas pour changer, on prend un national. Moi, je parle de national. Je propose Isaac Ngata et le jeune de Benji. Je veux retrouver son nom, vraiment, en tout cas. Très jeune et moins de 30 ans. Il peut avoir 30 ans. Ce jeune-là, il a gagné la Coupe du Congo la fois passée avec Diable Noir. L'entraîneur congolais qu'on appelle Mourinho, les jeunes... C'est lui, Mourinho. Voilà, c'est lui. On l'appelle... Mince. C'est lui Mourinho. C'est Mourinho, oui, il est bon. Il est très bon. Très bon. Mais très impulsif.
très impulsif et à la rigueur insolent. Voilà, parce qu'il est devant les journalistes, il y a des mais là, mais c'est ça, on l'évince. Ça sert à rien. On ne peut pas être un sélectionneur insolent. Non, moi je ne parle en tant qu'adjoint. Non. C'est pas. Vous savez, il y a des attitudes qu'on ne peut plus corriger. Il faut qu'il nous démontre qu'il a vraiment changé avant d'aller. Vous savez, ce garçon-là, je l'ai eu en interview, mais il a des réponses qui. Là, il est présent où? Il est où? Il est à Benji. Il est à Benji. Il est parti d'Auto. Il est parti d'Auto, il est venu à Benji. Ah, voilà. Voilà, il y a aussi une information, le ministre du Sport nomme un nouveau directeur chargé des affaires administratives et financières. Vu le problème de voyage, maintenant celui qui était là, il est où? Il faut qu'on l'arrête, qu'on le juge. Pour qu'il nous demande où est passé l'argent, sinon ça sert à rien. Ça sert à rien. Fodé Douaré, retour à l'international. Fodé Douaré. Où ça? Il est à Malte actuellement. Retour à l'équipe nationale? Non, pas à l'équipe nationale. D'accord, à Malte. Il avait tous les temps de blessures et tout ça. Et ce sont les blessures qu'il a éloignées du terrain. Et là, il est retour à Malte. Que pensez-vous de lui? C'est le seul et l'unique joueur congolais qui a marqué 4 buts lors d'un seul match. Ça s'est passé. Mais bon, laissons-le préparer sa retraite au Malte. Non, laissons-le faire. Peut-être que nous avons parfois des joueurs qui sont très loin et qui nous apportent des choses. On va voir Thierry Bifouma, par exemple, actuellement. Ce n'est plus le même Thierry qu'on a connu, mais c'est un élément nécessaire. Nous prenons des Thierry Bifouma, son club, parfois des Thierry Bifouma qui ne joue pas des matchs, mais Fodé Douaré a joué son premier match. Je vous assure que vraiment c'était. Mais dans quel championnat il faut vous tenir compte? On a des joueurs d'où on a des joueurs. On a vu le Sénégal en 2000. Lorsqu'on a un joueur qui joue en RDC, est-ce que le championnat Malte et le championnat de la RDC c'est le même niveau? C'est peut-être l'imagination que nous entendons dire de Malte, parce que la RDC a un championnat très avancé. Mais là ils ont un championnat très avancé. Le championnat était arrêté. Parce qu'ils sont proches de nous. Ils ont un championnat très avancé. Le championnat très avancé, mais actuellement c'est maintenant compliqué au niveau. Beaucoup de problèmes. Ils n'ont pas pu pendant le CHAN parce que le championnat était arrêté, les joueurs ne jouaient pas. Même là c'est arrêté. Là Lou Popo est en préparation avec les joueurs pour la préparation de leur tournoi de la CAF, parce qu'il n'y a pas de compétition. Donc voilà pourquoi la RDC est éliminée au premier tour, vu qu'il n'y a pas de compétition. On appelait les joueurs étaient à la maison. Voilà. Donc les joueurs à la maison, mais moi je préfère, parce qu'on a vu le Sénégal en 2002, il y avait des joueurs de 4e division, de 3e division, oui, dans quel pays? Mais les Français, un peu partout en Europe, un peu partout en Europe. Vous prenez un Thierry Bifouma en 3e division en Chine. Mais nous, c'est par rapport à nos joueurs. Il n'est pas en Chine. Il est passé en Chine, réserve même en Chine. Il est en Grèce. L'un des meilleurs joueurs congolais, réserve en Chine en 3e division. Vous qui prenez les langages de l'entraîneur après les matchs, là, par exemple, lors du 2e match, d'un point de vue tactique, nous avons eu une lacune et nous n'avons pas réussi à nous en remettre. Ça, c'est contre le Cameroun. Lingoya. Depuis le départ du match, il n'a pas maîtrisé le Cameroun. Ça a duré 10 minutes et puis après, c'est le Cameroun qui faisait tout le jeu. Et là, il faut même dire merci à Pavel Nzila et merci à la défense, parce qu'il y avait un latéral gauche congolais qui était ça c'est l'avenir du football congolais. Mais malheureusement il a subi. Et j'ai vu un entraîneur totalement essoré qui ne pouvait rien dire, aucune consigne à donner. Donc il ne faut pas qu'il nous raconte des histoires pour dire quel plan tactique il y a eu, il n'y a eu rien. Nous sommes à la fin de notre émission. Merci monsieur Diofeli Malende et merci aussi à monsieur Kevin. Voilà, on revient lundi si vous le voulez bien. C'est possible. Et on va parler de quoi lundi, parce que nous sommes à la compétition ça commence le 18, les U20. On a un joueur de l'Étoile du Congo, un très bon latéral qui se surnomme Gaza, qui n'a pas été appelé par l'équipe A-Prime, qui était vraiment parmi les meilleurs. Moi, je pensais déjà à lui, à remplacer les deux joueurs. Dès que Bakokorov s'est blessé, j'ai du coup pensé à lui, mais on a parlé des trucs de passeport et tout cela. Et là, vous trouvez ça normal, un pays qui engage un athlète, on ne peut pas lui faire un passeport? C'est parmi les meilleurs défenseurs congolais actuellement. Vous trouvez ça normal? Quand il vient jouer souvent ici, j'ai l'œil sur lui. Il est sélectionné parmi les U. Et on a parlé aussi par rapport à un problème d'écoute. Il n'entend pas. On l'a sélectionné le coach m'a dit de l'appeler. Il n'entend pas. Comment il joue? Lui, mais je l'ai rencontré, il a dit que moi, comment je joue? On ne peut pas jouer quand on n'entend pas. Sinon, tout le temps que vous donnerez vos passes aux adversaires, vous marquerez dans votre camp parce que vous n'avez pas. Et puis Lingoya avait un problème de faire sortir Prince Soso, celui qui ramenait les dangers en attaque congolaise. Voilà, on est à la fin de cette émission. On l'a vu ici. Il n'a pas joué. Il n'a pas joué. Ah si, il était là. Sousou Prince n'a pas joué. Il est rentré. C'est ce seul Massoumou Domi qui est rentré et Deo Grasa Bassinga sur les 10 joueurs de Diallo Noir. C'est pas le remplaçant qu'on a vu là, c'était pas Sousou. C'est Bassinga qui est rentré le dossard 10. Mais pourquoi on l'a pas fait jouer?
C'est qu'il n'a pas convaincu l'entraîneur. Non, aux entraînements, c'est qu'il n'a pas convaincu l'entraîneur. Non, mais il sort il y a tout le monde, qui n'a pas joué. Pavel Nzila qui a fait une grande compétition a joué. Ah, mais Diable Noir a 2 bons gardiens. Ça, il faut vraiment. Je parle de Pavel Nzila. Du côté d'Otto, il a joué. Voilà. Mais bon. Mais le remplacement, moi j'étais venu au stade pour voir ce Soussou là. Malheureusement, il y a un entraîneur qui est à mes côtés qui dit voilà Soussou que tu attends. Bon, si vous dites que c'est pas lui. Soussou n'est pas. Karl Wunda, non éligible. Le joueur n'a toujours pas reçu le cutus de la FIFA pour jouer avec les Diables Rouges. Un très bon joueur. C'est le meilleur buteur pas de ce championnat passé. Le championnat qui est l'autre, c'est Karl Wunda. C'est lui qui est en train de faire mal les deux avec Deo Grassa Basinga lors de la CAF des Diables Noirs. Et il n'a pas encore le temps de jouer. On va en parler lundi. Je compte sur vous. Et il y aura des suggestions aussi à discuter. On va parler de Paul Put lundi. Et de notre match contre le Soudan. Ah, François Gazonza, à Soudan aussi vraiment. Mais avec Paul Put, tout est possible. Sincèrement. Soudan aussi. Vous savez, lorsqu'on faisait lorsqu'il y avait l'appel à candidature des sélectionneurs, sur la toile, j'ai dit non, pas Paul Put, je n'ai aucun problème avec lui. Parce qu'ils sont restés à 2 avec le coach Ibengue. Donc Ibengue comprenait. Moi, j'aurais voulu comprendre Ibengue parce que moi, la langue passe. 1, 2, la compétence qui est. Mais quand vous prenez Paul Put, regardez ce qu'il a fait en amont. Même chez lui, à un certain moment, il était persona non grata. Et le rendement de Ibengue au Maroc, en Algérie, c'est un bon rendement. Voilà. Donc il fallait prendre un entraîneur de nos voisins là. C'est mieux. Contre les voisins. Pour la communication aussi, ça serait mieux. Je sais que ça fait toujours mal. Comme ils ont entraîné, Sabino Balé, tout, on s'en fout. Non, ça c'est dans la rue. Sinon, dans le professionnel. La preuve, Gansono n'est pas parti à Kinshasa. Ngata n'est pas parti à Kinshasa. Non, mais pas l'équipe nationale. Oh, mais ça peut arriver. Alors, c'est mieux de prendre un Français. Donc, prenons les nationalistes. Donc, revenons alors. Voilà, merci beaucoup. Merci à Diofeli Balende. Merci aux auditeurs. Vraiment, j'ai voulu fermer le téléphone parce qu'on n'avait plus le temps vraiment de discuter. On va remettre ça pour lundi. Et je crois que lundi, les Diables Rouges, vraiment, mars n'est plus loin. Et le 18, compétition sur les U20. Et nous avons aussi les U17, coachés par un Italien. On va en parler. Et ça sera vraiment une bonne chose. Et bonne route à vous et bien des bonnes choses. Merci à Yaya Diofeli. Aujourd'hui, au Bomingadia. On est ensemble. Merci beaucoup, on est ensemble. Merci.